Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Oh! grand retour, le grand retour. C'est Orly ou c'est Roissy? C'est C'est Orly, non? Roissy, c'est Roissy, Ah, c'est c'est Roissy, Roissy. c'est Oui, Roissy, c'est oui, beau, oui. hein? J'ai choisi Roissy. Par contre, je suis embêté parce que apparemment il n'y a pas eu la musique du générique. Ouais, ouais. Qui était belle, hein? C'est un peu Top Gun, hein? Bah ouais, c'était Top Gun. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. C'est dommage. Vous l'aurez sur la prochaine. Vous l'aurez sur la prochaine session parce que Fibre, C'est reparti. nous reprenons autour du monde maintenant que nous avons enfin passé toutes les obligations contractuelles avec Game of Thrones, bien sûr. Maintenant que Ouais. Game of Thrones est terminé forever, nous pouvons à nouveau faire des projets qui comptent et autour du monde en fait partie. Alors Fibre, est-ce que tu peux expliquer le concept? Moi, j'arrête pas de le dire Bon, à mes viewers, mais je te laisse le lancer, je te laisse lancer ton avion pendant que je explique le vas-y, concept. vas-y. Donc, alors, déjà, c'est une émission que vous prenez à mi-chemin si vous l'avez découvert pour la première fois, parce que c'est une émission qui existe depuis quelques années et dont les premiers épisodes ont été mis en ligne sur la chaîne YouTube Qualité, QUALITER. Dans ce concept, Daz et moi, on fait le tour du monde, un tour du monde en Cessna, de Paris à Paris, en passant par un grand nombre de pays. Et les grandes étapes, pour vous dire, c'est Paris-Istanbul, on a déjà fait ça, Istanbul-Samarcande, Samarcande-Singapour. Ensuite, on fait un petit saut, on se téléporte, on fait l'Australie, on fait Perth-Sydney, tout simplement. Ensuite, on fait Lima-New York, en passant un petit peu en survolant toujours des pays différents. Et enfin, on fait une très grande remontée puisqu'on fait Cape Town jusqu'à Paris. Donc, on essaie de passer par un maximum de pays. On évite un petit peu les grandes étendues infinies, genre Désertique. la Chine, ouais, ou la Chine ou la Russie, où il y a 11 fuseaux horaires sur le même pays. Et la petite particularité, c'est que chaque fois qu'on passe au-dessus d'un village, on a une route qui est tracée. Là, on est à l'étape 273. On va commencer à Erzurum en Turquie. À chaque fois qu'on passe au-dessus d'un village, eh bien, je vais vous faire un quiz, je vais vous en parler. On va parler en fait des spécialités culinaires, des légendes et d'autres choses. On est très proche de la frontière iranienne. Oui, on Et devrait passer en Iran ce soir, hein. également, très rapidement, vous allez voir, on va survoler une montagne absolument magnifique que les Turcs appellent Agri et qui porte un nom international plus connu. Et ça fera peut-être l'objet d'un quiz, donc je vous en parle pas tout de suite. On ne regarde pas sur Google, on ne triche pas. Et vous allez voir, c'est vraiment, moi, parfois je lance Flight Sim juste pour regarder cette montagne, elle est très très belle. Et on va passer pas loin de la frontière arménienne, et sinon on va arriver dans un pays absolument magnifique hein, qui s'appelle l'Iran, qui n'est pas du tout un pays de désert, c'est un pays entre autres de désert, mais c'est surtout un pays de montagne, où il y a parfois on se tape des moins 55 degrés dans certains lieux, vous verrez. On est dans des milieux, des endroits qui existent depuis très longtemps, puisque c'est des endroits qui sont mentionnés dans la Bible. On va passer dans des lieux où il y aura Noé, l'arche de Noé, il y aura, enfin, prétendument, hein, il y aura le jardin d'Éden, la tombe de Ève, de Adam et Ève. Donc vraiment, on va passer dans des lieux qui datent de l'histoire de l'humanité. Voilà. Du coup, comme j'expliquais hors antenne à fibre, si on met la météo en temps réel, il fait un temps épouvantable. Mhm. Donc j'essaie de voir si on peut mettre une météo genre Mims. Genre il fait beau quoi. Oui, voilà, il fait beau et puis il fait jour, parce que là Ouais, aussi, ouais, jour, ouais, ouais, ça c'est bon, ciel dégagé, oui, voilà. Je mets quelques nuages histoire d'avoir, il faut voilà. voir qu'on commence quand même. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez la Turquie, mais on va commencer à Erzurumum. Erzurumum, c'est une ville qui a 2000 mètres d'altitude, hein. Et c'est une ville où, normalement, aujourd'hui, il neige. Voilà. Ah oui, je te confirme que là, il neigeait fort, hein. Mais je te confirme aussi que c'était bien 2000 mètres d'altitude, parce que je me suis écrasé quand j'ai testé le truc, donc c'était plus haut que ce que je pensais. Alors, hop, 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 hop. Voilà, je nous cale à 11h du matin. Tiki tic, tac, tac, toc, toc. Il y aura peut-être une petite couillasse sur le plan de vol, mais rien de grave. Ouais, rien de... Si, relativement grave quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Hop. Hop, hop, hop. Eh bien...
allons-y. Normalement, ça devrait apparaître sur les écrans festifs. Ou pas, d'ailleurs, en fait. J'ai tout préparé, hein. Normalement, vraiment... Voilà, un stream avec une préparation semi-professionnelle. Quand est-ce qu'on avait fait le dernier vol fibre? Dis-moi. Ouh, il y a au moins un an, même deux même. Ouais, peut-être deux, ouais. Ouais. Ok, donc il fait jour. Il fait beau. Ah oui, ça c'est quelques nuages, d'accord. Il y a des Ok. gens qui veulent avoir la commande sur ton chat du plan de vol. Ah putain, ouais, c'est vrai, avant on mettait le plan de vol. Ah, vous l'aurez pas alors, c'est mort. On partageait. Oubliez les gars. Si, je peux le foutre sur Mediafire, c'est pas un problème. Si Mediafire existe encore, bougez pas. J'ai juste un petit souci, c'est que le plan de vol dans Flight Sim, il est pas exactement comme le plan de vol que. Voilà, il nous fait faire des virages un peu chelous, mais bon. Oui, alors effectivement, alors je ne l'ai pas précisé pour les gens qui découvrent l'émission, mais le chemin qu'on a tracé, c'est le chemin le plus court Ouais, à entre pied. Paris-Singapour à pied. Donc on Ouais. va suivre un chemin à pied, mais l'avantage de ce chemin, c'est qu'il nous fait voyager par des lieux intéressants. Voilà. Ah putain, faut créer un compte. Bon, allez-y, c'est mort. Donc il y aura pas le plan de vol aujourd'hui, mais il sera là les prochaines fois. C'est quoi Hop. Mediafire? C'est un truc de drop, c'est ça? Ouais, c'est un truc de drop de fichiers. Ok. Donc on décolle de LTCE. Vous pouvez mettre LTCE et après il faudra nous suivre parce qu'on va prendre des petits virageos pas dégueulasses. Alors attention, est-ce que... Hop, c'est bon, les commandes de vol répondent. Parfait. Ok. Eh bien, allons-y. Ah, tu voles avec tes vrais appareils et tout? Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, Ok. oui. Tu devrais les filmer, mais bon. Est-ce Bah que... ouais, mais... Merde, ça marche ouais. pas. On pourrait avoir une vue extérieure? Bien sûr, évidemment. Là, je Et est-ce que décolle, tu pourrais mais... ne pas voler trop aussi? Oui, bien sûr, d'ailleurs. Je vais... Ah merde, j'ai oublié de mettre les volets tout court, d'ailleurs. Pour décoller, c'est quand même plus pratique. Hop là, ça y est, on va s'écraser. Voilà, parfait. Tu sors de la piste d'atterrissage là. Non, t'inquiète. Voilà. Oui, on va se mettre à une petite altitude, pas trop haut. Juste, est-ce qu'on peut décoller? On est à combien vue de nez de Erzurum? On est à vue de nez, on est à 5 nautiques. 5000 nautiques, donc c'est que dalle. Ouais, ok. On va passer Donc, dessus là. on va passer au-dessus de la ville de Erzurum. Erzurum, c'est 2000 mètres d'altitude. C'est une grande ville. Et normalement, elle est sous la neige à cette époque de l'année. Bon, on est à 2000 mètres d'altitude. C'est la plus grande ville de la région. Et sa bannière, c'est un aigle à deux têtes. Comme la Euh, Serbie. alors, également, on voit des montagnes un petit peu tout autour là. Il y a des stations de ski. C'est un peu l'endroit, c'est un peu la grande ville du ski en Turquie. Et il y a également plein de petites choses. Si toutefois vous visitez Erzurum, j'imagine que c'est pas demain que vous le ferez, il y a un truc qui s'appelle Sifte Minareli Medrese. C'est une ancienne ruine très jolie avec deux grands minarets. C'est vraiment magnifique. Alors, petite question, il y a une base de l'OTAN qui porte le nom d'un ex-catcheur. Et je vous pose la question. Le Kogan. Voilà, alors c'est pas la base de Kogan. Je vous laisse. Dites-moi quel est le nom de cette base de l'OTAN qui apporte le nom d'un ex-catcheur. Vin Diesel. Ah, The Rock, bien The sûr. Rock, exactement. Voilà. Effectivement, c'est The Rock. J'aurais pu dire, c'est un nom d'Alcatraz. Donc une base, ça fait partie de nombreuses bases qui sont implantées, qui ont été implantées à une époque où la Turquie était très amie des Américains. Ça a beaucoup changé depuis. Et voilà, il y a une base de l'OTAN. Donc il est possible qu'il y ait des mauvaises définitions de cartes à certains endroits autour d'Erzurum parce que c'est un endroit où on ne peut pas prendre de photos. Et à Erzurum, on peut visiter l'université Atatürk, où il y a beaucoup d'étudiants de toute l'Anatolie. Et il y a une grande jeunesse, une grande activité intellectuelle. Et on peut manger un kebab. Un kebab qui s'appelle le Kag Kebabi. Et il a une spécialité, ce kebab, le Kag Kebabi. Alors, Kag, C-A-G Kebabi. Quelle est la particularité du Kag Kebabi? Ça va faire des jeux de mots, je le sens. On va voir.
Mais c'est vachement grand, Erzurum, si c'est le truc qui est devant moi, Ah, là. c'est une ville, c'est la plus grande ville d'Anatolie, c'est Ah oui, une voilà, immense c'est ville. ça, d'accord. Alors, il est bon, bien sûr qu'il est bon. Non, il n'est pas à base d'agneau. Il n'est pas du tout végétarien. C'est pas un kebab au porc non plus. C'est un peu compliqué de tenir le vol Alors, je sur vous cette donne. merde. C'est un kebab. Alors, c'est pas ce que je vous demande. Enfin, effectivement, la particularité, c'est la recette de ce kebab. Mais en plus de cette recette, je vous donne un indice, mais c'est pas vraiment un indice. C'est un kebab qui est millénaire. C'est-à-dire, on faisait ce kebab il y a déjà 1000 ans. Donc, c'est parce que c'est un peu le pays du kebab, le kebab à l'aigle. Non, Voilà, voilà Erzurum. non, c'est un vrai kebab. Erzurum. On descend. C'est Ok. beau, hein? C'est la petite New York. Bah, c'est sous la neige aujourd'hui, hein, mais Ouais, bon là, du coup, il neige pas, mais... ce n'est pas le pain qui est spécial. Oh là, mais attends. Est-ce qu'on serait pas parti pour s'écraser, là? Allez, mais les moteurs. Bah, je suis à fond. Alors, je vais vous donner un indice en allemand. Le Kag Kebabi a le même ingrédient qu'un plat allemand qui s'appelle Loxenschwanzsuppe. Encore des liens entre la Turquie et l'Allemagne, hein, c'est Mais, fou, ça. surtout par le kebab. Donc il y a de la viande, il y a du yaourt et il y a autre chose, de Oxenschwanzsuppe. Alors ça c'est la soupe de queue de bœuf. Effectivement, il y a de la queue de bœuf dans le Kag Kebabi. Voilà. De la queue de bœuf, hein. La queue de bœuf, voilà. Il paraît que c'est très gras et c'est très bon. La queue de bœuf, ok. Vous connaissez la joue de bœuf? Donc C'est voilà beau, hein? Erzurum, hein. Ouais, Ça ouais. s'est un peu amélioré les villes dans Flight Sim, je trouve. C'est Ouais, plus, c'est, ils ont fait des efforts, hein. ouais. Il y a eu pas mal de packs justement pour avoir plus de détails et corriger quelques petits soucis. Après, ça a quand même l'air assez tristos, hein, tu vois, genre ce bâtiment tout seul là sur la. Ouais, ouais, ça fait un peu. Non, mais ça, je pense que ça, tu vois, c'est typiquement des trucs qui ont été mal interprétés par l'intelligence artificielle. Ça devrait pas être des bâtiments, je pense. Alors attendez, j'essaye hein, de. La prochaine étape sera Koprukoi, si je me trompe pas. Eh bien, je te le dirai dans 17 nautiques. T'as les distances, toi, non, entre Oui, tout à chaque. fait, c'est exactement, c'est dans 17. Enfin, pour moi, c'est 17 km 781 mètres. Ouais, c'est bizarre parce que. Ok. C'est très bizarre. Très très bizarre ça. Alors j'essaye de garder un cap à peu près, enfin une altitude surtout parce que effectivement c'est montagnais hein, comme on dit chez nous, hein. Oui, oui, ça monte et de toute façon, on arrive en Iran. En fait, en Iran, cette espèce de complexe de montagnes, après qui redescend en Afghanistan, parce après il y a l'Himalaya qui remonte, s'appelle le Koest. Et le Koest, Ah tiens, ça me dit quelque chose ça. exactement, c'est dans Ria, dans le langage enfin, perse, ça veut dire la mer des montagnes. C'est-à-dire que on rentre dans un océan qui n'est fait que de montagnes. Voilà. Euh, il y a une route très ancienne qui passe par Erzurumrum et par Koprukoi, notre prochaine étape, et qui continue. Et vous connaissez tous le nom de cette route. Je vous demande quel est le nom de cette route. Et merci Nico pour ton raid. Oui, merci Nico, Oni, merci beaucoup. Oni, tu le God connais? bless. Oui, bien sûr, c'est la famille. C'est la route de la soie, exactement. Nous suivons depuis Istanbul, nous suivons la route de la soie. C'est beau, hein? C'est très joli, hein. Magnifique. On n'a pas l'avion qualité, hein. Ça sera dans la prochaine aussi, il y aura l'avion qualité. Mais je sais pas pourquoi en fait il veut pas. Attends, là je lâche les commandes. Normalement, d'après mes calculs savants. Ah, mais oui. Mais oui. Mais bien sûr, mais tout à fait. Magnifique. Très bien.
C'est marrant parce que Asobo, avant d'avoir fait Flight Sim, ils avaient fait un jeu qui s'appelle Fuel, qui était un jeu procédural. Et en fait, ils ont dû former une équipe de quality assurance, de QA, qui était spéciale parce que normalement, dans un jeu vidéo, quand tu vois un bug, tu le remontes et il faut corriger le bug. Mais Ouais. quand tu es dans des choses procédurales comme ça, en fait, faut pas, bah, tu vois, faut pas que tu remontes à chaque fois que, par exemple, il y a un pont qui marche pas. Parce que, en fait, s'il corrige un pont, il corrige tous les ponts, tu vois. Il faut trouver les bugs différents. Ah oui, d'accord. Donc c'est un petit peu. Mais du coup, ouais, enfin, je pense que ça y est, c'est leur dada maintenant, ça, hein, parce que là, Ouais, c'est bon en tout cas ce qu'ils ont fait. Bravo à Zopo, hein, si vous êtes là. c'est français. Alors Koprukoi, ils sont encore 17 km. Non, là, on est à, oui, on est dans 11 nautiques. Est-ce que c'est vraiment ça que tu me dis, toi? Ouais, Mais non, c'était pas Sinler. Quoi, Passinler? Mais pas du tout. Mais si, c'est Passin... Erzurum, Passinler, Koprukoi, Orasan. Ah Ah, bah mais Passinler, Passinler, tu l'as dit, ouais, Moi- bon. Ah si, si, non, je l'ai pas, effectivement. Autant pour moi, j'ai loupé Ah Passinler. On est où à Passinler? Moi, il est à 37 km. Bah là ça match, parce que moi j'avais 17 nautiques, 17 000 nautiques, 1 000 nautiques c'est 1,8 km, hein, donc Alors Passinler, c'est une forteresse qui se trouve en haut d'une montagne. Est-ce qu'on voilà. la voit ou pas? Eh bien je vais te dire ça dans pas longtemps. Alors, on a énormément de chances d'être en avion parce que si demain vous êtes sur cette route-là à pied ou en vélo et que vous voulez voir la forteresse de Passinler, il faut monter une côte comme ça, dans le froid en plus, parce que là, on voit pas, mais normalement c'est recouvert de neige et il y a du vent, voilà. Donc, Voilà, c'est parfait. Là, on est bien. Là on est bien. On est très très bien. Est-ce que... Attends, j'essaye un truc avec la carte. Ah mais oui, la carte VFR nous montre en plus les points de passage. Oh, c'est parfait. Oh là 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 là. Je la mets derrière ta tête comme ça. Les gens ne la voient pas, mais moi je la vois. Et je peux rester en vue extérieure. Très bien. Alors, est-ce que des gens sont avec nous? Ah oui, j'ai Lolilol, Bricosaurus, Bricon et Frankie Fox. on a aussi Jotun que je vois demain. Ah oui, mais Jotun est Euh, dans le chat, il est pas dans le jeu, hein. ah non, ah oui, il y a des vrais joueurs. Ah oui. Alors, juste quelque chose pour les gens bon, on va parler un peu de Passinler. Passinler, il y a cette forteresse, j'espère qu'on va voir en haut d'une colline. Il y a un cimetière en bas de la colline. Et dans ce cimetière est enterré un poète qui s'appelle le poète Néphi. Un poète qu'on pourrait dire, comment dire, à la langue acérée, et qui a écrit notamment un ouvrage plutôt drôle qui s'appelle Les Flèches de l'Infortune, voilà, que vous pouvez trouver dans une bibliothèque d'ailleurs, qui est dans un petit village qui est en bas enfin, de la forteresse et à côté du cimetière. Et donc, on se croirait vraiment dans un aria, mais en fait, c'est la vérité. Et ce poète Néphi, il est mort, parce qu'il est dans un cimetière, il date d'il y a longtemps. La question que je vous pose, c'est comment est-il mort? Comment est mort le poète Néphi, poète turc, qui a écrit Les Flèches de l'Infortune? Donc, ils réfléchissent et qu'ils vont sur Google pour faire genre, je suis un très intelligent, qui triche. Euh, On approche, on Il n'est pas en approche. mort en rigolant à ses blagues, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est mort de rire. L'excellent escalier, il est tombé empoisonné, pendu avec une queue. Non, le snoo-snoo non plus. Les bains turcs non plus. Une flèche perdue non plus. J'ai donné un indice dans ma description. J'ai dit qu'il avait une langue acérée. En avalant un loukoum de travers. Ultima, Ultima 11 a raison. Il a été exécuté. Le sultan lui a tranché la tête parce que les flèches de l'infortune, c'est un recueil poétique, mais qui dit du mal du sultan. Voilà, donc il n'a pas aimé et effectivement, il a été exécuté par les autorités. Comme quoi, finalement, c'était quand Pascal Pro dit on ne peut plus rien dire, à l'époque, c'était quand même un peu plus vénère, tu vois. Parfait, le point Pascal Pro est atteint avant même le deuxième point de passage. C'est bon, on l'a passé sur Pascal là ou Non, pas? non, 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 pas encore. On arrive, on arrive. Je pense Il que est c'est peut-être la la montagne qui... montagne là, Ouais, il est peut-être en haut. Ouais. je pense, je pense. Oui, je le pense, oui. Attends, tac. Je me demande si c'est autant cultivé que ça, parce que là, il y a des champs partout, mais... Bah, ouais, il me semble que les Turcs, c'est Après, pas les derniers, hein, sur... ouais, ils sont beaucoup, hein, je crois qu'ils
sont beaucoup de Turcs. Alors non, ça sera pas sur cette montagne-là parce qu'on va passer avant, mais c'est sur la rivière. C'est très bizarre. Ils sont 85 millions. C'est très bizarre ça parce que du coup... Ah si, ça doit être ça. Oui, C'est si, la, c'est mont- ça. C'est sur la c'est la montagne là. montagne. Ouais. Donc la montagne, il y a une voilà, c'est la montagne, il y a une forteresse. En bas, il y a ce petit village avec le cimetière et oui, bah Turquie, producteur de noisettes. On avait parlé de enfin, Ils plein ont de pas choses, hein, de modélisé la piliers. forteresse, hein. Bah écoute, ouais, peut-être c'est que des ruines, hein. Je vais te dire quand on sera vraiment à la verticale du point, enfin à la verticale en tout cas, oui, vraiment dessus. Alors, Evil Knight, la Turquie, c'est pas un pays peu mécanisé, c'est un pays très moderne. Il produit 70 tanks par an. Bah normalement ouais c'était là, donc je pense que c'était sur cette colline là. Ouais, c'est peut-être ces petites choses noires qu'on voit là, hein. Ouais. En tout cas, c'était une forteresse qui dominait cette grande route qu'on voit en bas de la colline, qui est la route de la soie. Voilà. Qui est une autoroute, hein, je pense maintenant. Mais... Ouais. Donc là le prochain punto, c'est... C'est Koproukoy pour le coup, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est Koproukoy exactement. Donc pour Koproukoy, c'est un village, hein. C'est un peu plus petit. Et là encore, c'est un village qui se trouvait sur les routes de la soie. Et donc c'est un village, enfin, aujourd'hui qui s'étend au-delà des murs fortifiés, mais à l'époque, il y avait des grandes murs fortifiés et plein de ruines. Et notamment la rivière qu'on voit là, qui est en bas, qui s'appelle la rivière Arras, il a un très beau pont qui se lance au-dessus de la rivière Arras. Et justement, ce pont qui est en pierre, qui est ancien, il a ceci de particulier et assez émouvant, c'est que la route de la soie passait précisément sur ce pont, traversait la rivière Arras à ce moment-là. Voilà. Et ce ne sera pas modélisé sur Flight Sim, mais il va y avoir une dépression, c'est-à-dire un trou, enfin, léger, mais de 2-3 mètres quand on est là-bas. Et il y a, on va dire, des maisons blanches autour. C'est pour l'objet d'une question. Voilà. Donc, le quartier antique s'appelle le quartier des Martyrs. Et il y a une activité touristique de gens éclairés qui sont des nostalgiques de Marco Polo et de la vieille Turquie et de la route de la soie qui passent à un passage obligé Koprokoy pour la route de la soie. Bon ça va la météo en fait, là, là j'ai mis temps réel et ça a l'air correct, hein. Ok. Ah, Alors, là ça la va pas du tout par question, contre, ok pardon. je vais faire durer un petit peu et je vous dirai si vous avez raison un peu plus tard. La question sur Koprokoy, c'est que il y a, je sais pas comment je prononce ça, il y a des gens qui vont à Koprokoy pour des raisons qui ne sont pas économiques ou touristiques. Mais il y a des gens, ils y vont. Ils disent, il faut que j'aille à Koprokoy pour faire ça. C'est pas, voilà, c'est ni C'est économique. religieux du coup, j'imagine. Est-ce que c'est religieux? Alors, c'est pas religieux. Voilà. C'est pas religieux non plus. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Koprokoy? Pour des implants de cheveux? Malheureusement, non, c'est pas C'est là que vrai ça que se c'est quand passe. même une industrie locale, hein. Alors, des sources thermales, on s'approche. Donc, Eorl, je te donne un petit point, mais j'ai vu que aussi tout à l'heure, pour des raisons médicales, c'est-à-dire, effectivement, il y a quelque chose là-bas qui soigne, mais qu'est-ce qui soigne? Alors, ce n'est pas une source, parce qu'on passe sur la rivière Arras. Donc, on y va et on arrive à se soigner, mais avec de l'argile. Alors Koprokoy c'est devant nous là, hein. C'est ça. C'est le petit village. Normalement, il y a un complexe avec des maisons blanches, et c'est justement le complexe médical. Et ton trou il est supposé être où là? Parce que là il y a un trou à gauche Bah, mais avec de l'eau dedans. bah c'est peut-être. Ah non, ah, il y a peut-être des maisons blanches autour, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Effectivement. Mais en fait, ce trou qu'on a vu là, que Daz nous a montré, effectivement, alors c'est pas des sources thermales, là il y a de l'eau, mais en fait c'est de la boue, c'est de la boue qui soigne et qui régénère. Et voilà, nous voilà à Koprokoy, qui est une petite ville avec très ancienne. Vous voyez, on voit, on devine le passé un petit peu antique de cette région, qui est très belle, ça me fait penser un petit peu à la Mongolie, c'est très joli, c'est vraiment beau.
Regarde, la montagne, Il y a il y a des des petits trous. trucs. Ouais, Bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être là hein, les ouais. sources thermales, hein. Voilà, petites empreintes. Les gens se baignent dans la boue. Voilà. Alors que C'est très joli. notre prochaine étape sera Orasan. C'est dans 26 km. En 26 km, Orelsan, hein, bien sûr. Alors attends, moi je te dis c'est... Orasan, avec un Oui, c'est dans H. 13 nautiques. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment... c'est joli, hein, le décor, là. Je pensais Ah, effectivement moi, que ça serait je, plus je plat, suis tombé plus... amoureux je suis tombé amoureux de la Turquie et l'Iran, c'est encore plus beau. Et vraiment, un moment, on va faire le Tadjikistan, mon gars, ça va être magnifique. Euh, Il y a donc notre prochaine étape, Orasan. C'est un peu particulier. Bon, j'ai confiance en vous. Vous n'allez pas googler, d'accord? Je vais vous poser une question. C'est très spécifique, mais en gros, c'est une question de culture générale, mais c'est très difficile de le savoir. Donc, on va faire des questions-réponses. Orasan est une petite ville, une jolie petite ville avec une architecture méditerranéenne et des toits de tuiles rouges. Et on se croirait au bord de la mer, à part qu'on est dans les montagnes. Il y a vraiment beaucoup de soleil. Et il y a beaucoup d'habitations, il y a assez peu de commerces. Et il y a aussi un musée, voilà. Mais cette ville dispose d'une borne antique, très ancienne, qui marque le début de ce qu'on appelle la Transoxiane. Transoxiane, donc trans, et tout attaché, Oxiane, O-X-I-A-N-E. La question, c'est qu'est-ce que la Transoxiane? Voilà. Oxiane. Oui, La la transoxiane. Transoxiane. Oh là là, les nuages là-bas qui lèchent les sommets là. Oh. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, c'est le Mordor un peu, mais c'est beau. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, Fibre, de quelle région s'est inspiré Tolkien pour le Mordor? Alors, moi, je pense que c'est la Turquie. Non, mais honnêtement, quand tu regardes la forme du Mordor et sa position par rapport à la comté, moi, je pense que c'est la Turquie. Alors, que disent les gens? Est-ce que c'est un nouveau style de techno? Est-ce que c'est au-delà du pont Euxin, la route traversant l'Empire ottoman, une voie vers l'Inde? Alors, en fait, nous, aujourd'hui, on considère que l'Europe s'arrête à Istanbul, c'est-à-dire que la Grèce, toute la Grèce, c'est en Europe, et quand on arrive en Turquie, la frontière de la Turquie, c'est la fin de l'Europe, parce qu'on n'a pas voulu de la Turquie en Europe. Moi, j'aurais bien voulu 40, mais peu importe. Donc, quand on arrive aux frontières de la Turquie, c'est le début du Moyen-Orient. Eh bien, nos ancêtres, les Grecs et les Romains, hein, si vous pensez à l'Empire romain 2 fois par jour, en fait, l'Empire romain, qui était plus décalé sur la droite, et qui connaissaient les douceurs de la Fossée, enfin, des belles villes comme Sanakale, Troie, Éphèse, etc. Eux, ils avaient intégré la Turquie. Et effectivement, le début de l'Asie, c'est-à-dire le début du monde à l'est qui est lointain, c'était la Transoxiane. En fait, c'est l'ancienne frontière qui sépare le monde du Grand Est des anciens. Voilà. Donc c'est pour ça que Orasan, c'est un peu la ville frontière de la route de la soie entre l'Europe, enfin l'Europe antique et l'Asie antique. Voilà. Alors ça nous demande s'il n'y a rien qui va plus vite qu'un Cessna. Bien sûr que si, mais l'intérêt du Cessna c'est que justement On prend le temps. on prend le temps de discuter des différents points, parce que si on le Voilà. faisait en jet, on verrait rien, hein. Et alors, aujourd'hui, là, c'est un territoire qui est très compliqué parce que c'est un territoire, s'il y a des Turcs sur le chat, ne m'en voulez pas, qui appartient, enfin, qui est revendiqué par le Kurdistan. C'est-à-dire, il y a une minorité kurde qui veut prendre l'autonomie. Donc, il y a beaucoup de conflits à cet endroit. Et à l'époque aussi, c'était un endroit qui était complètement. Enfin, même à l'époque où il y avait pas, les Perses n'étaient pas arrivés aussi loin, c'était quand même un territoire perse. Voilà. Donc, les Perses étaient. En tout cas, Orasan est une ville qui a été fondée par les Perses. Aujourd'hui, oui, c'est un territoire de conflit avec des Kurdes. Voilà. Euh,
Ah, c'est très vert, hein. Non, je pense pas que je pense que c'est souvent vert, mais c'est vrai qu'il il doit neiger à cette heure-ci, quoi. On arrive bientôt, du coup, à... On a dit que c'était quoi? Khorasan, hein, c'est ça, hein, ouais. Mhm. Ah voilà, ça flex en TBM, là. Bravo, bravo Bigozor. C'est quoi TBM? C'est l'avion que moi j'utilise quand je joue, c'est un turbopropulseur, comme un jet d'affaires, un avion d'affaires mais avec une hélice. Hmm. Ça y est, on y est. Khorasan. Ouais, c'est bizarre, c'est la lande désolée juste en dessous là. Bah, c'est censé être une petite ville. Je sais Non pas mais regarde, si. y a un problème avec le réseau routier là, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, ils ont oublié de faire la ville, mais Ouais, 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 ouais. moi je joue pas, les gars, hein. Je suis. Non, Fibre, c'est le chef de cabine là, hein. C'est moi qui pilote là. Alors ça y est là, on a passé au Rassan, du coup on va vers Non, Erzurum à là, Griolu. oui, alors c'est vraiment à 9 km, c'est très rapide. Donc Erzurum à Yolu, en fait, ça veut dire. Yolus, ça veut dire la route. Donc Yolus, c'est la route entre Erzurum et Agri. Au moment où on va arriver à Agri, retenez bien ce nom, Agri, ça va être très spectaculaire. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est un peu comme on l'a vu à l'instant au Rassan, où il y a une grande ligne de chemin de fer, il y a beaucoup de routes. Il y a une convergence énorme de plein de routes pour, euh, comment dire, en fait, tous les poids lourds, parce qu'aujourd'hui, la route de la soie, elle existe toujours, la route de la soie, mais elle est fréquentée pas plus par des caravanes de chameaux, mais par des poids lourds. Et là, c'est un endroit où il fait pas très bon être piéton sur la route, quoi, parce que ça bombarde et il y a vraiment beaucoup de trafic routier. Voilà. Et il y a également, c'est un endroit un petit peu particulier, parce que c'est un endroit qui est un peu isolé de tout. Ce point-là, qui est la route Agrigolu-Erzurum, si vous êtes en panne, vous êtes vraiment loin de tout. Ça pose problème pour Attends, trouver un abri. on va monter un peu là parce que j'ai beau être optimiste, à notre altitude actuelle, on rentre dans la montagne là, hein. Ça va monter en plus, hein, donc Ouais, 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 bah je me mets à 8500 pieds, c'est-à-dire 2650 mètres. Non, allez hop, 8000, oui, 8694 pieds exactement, 2650 mètres. Nous là arrivons normalement, donc sur le point, ouais, le point de on va la avoir une route jolie là. chaîne. On a une jolie chaîne de montagnes qui est en train de se montrer. Et vous allez voir, ça va monter de plus en plus et vers une montagne solitaire à un moment, le Fujiyama terrestre qui s'appelle le mont Agri. Et en attendant, notre prochaine étape, qui va être quand même je crois, dans 50 km, donc ça va être un peu long, mais ouais, 55 km, ce sera Eleskurt. Et les skirts, tout à fait. Ouais, donc en fait, attends, mais là tu me dis, on va dans les montagnes direct. Ouais, ouais, ouais. Oula. Ouais, ouais, bah, et même tu peux aller direct sur la plus haute des montagnes, mais voilà. Tu sais à quelle altitude elle est à peu près ta montagne là? Ouais, attends, je vais te dire l'altitude de la montagne. Je me mets à 3600 mètres, ça va à 3600 mètres normalement. La montagne vers laquelle on va aller, Ouais. mais on peut la contourner, elle fait 5137 mètres de haut. Ah. Elle est plus haute que le Mont Blanc. Mais Ouais, on va passer alors. devant, on va passer à côté. Oui, voilà, on va pas passer au-dessus du sommet. Ah non, non, non. Bon, bah ça va, c'est bon. Ah oui, parce que là, effectivement, on va dans le dur là. Ok, très bien. C'est quand même très joli, hein. Ah C'est oui, beau, la terre est belle. c'est pour ça, hein, à quoi bon essayer d'aller ailleurs? Mais c'est un pays qui est un pays aussi de tremblement de terre, hein, souvent. Donc c'est pour ça qu'il y a une activité tectonique plutôt forte. Attends, tac. On peut monter à combien de pieds avec le Cessna? On m'a dit que le plafond était à 4000 mètres là. Ça va être problématique dans pas longtemps, mais Non, non, après, la montagne, en l'occurrence, vers laquelle on va, fait 5000 mètres, mais on passe pas au-dessus, au-dessus, elle quoi. est isolée, c'est-à-dire c'est un pic au milieu de. Tu peux faire le tour, il n'y a pas de problème. Eh oui, nous avons fait des efforts hein, pour ce stream. Vous voyez, on a des C'est casquettes. quoi les touches? Bah, c'est les gueules qu'on a, je pense.
Ah, super. C'est qui vient de passer devant nous là? Frankie Fox et Jules. Il se la raconte un petit peu. Parce qu'ils ont tous des vrais avions en fait, par rapport à nous, hein, mais voilà. Donc. Ah, mais nous on l'aura fait. Bigos Oula! Rouge, je m'en souviens, c'est un gars. C'est marrant parce que eux ils s'amusent. C'est bien, c'est bien. Ils suivent nos oies sauvages quoi. On était presque à la vitesse de décrochage, hein, donc voilà, tout va bien. Tout va bien les amis, tout est sous contrôle. On s'est craché que 4 fois depuis le début de l'aventure. Ah, t'as noté? Moi, je crois, hein. Je dirais même pas 4 fois, hein, je pense un peu moins que ça. Oh là! Vous entendez le petit stall? Ça fait un petit blip blip blip, j'imagine, non? Oui, c'est un... C'est le décrochage. Ah, 55. Alors, c'est assez rare les étapes de Oh, mais 55 km. Attends, je vais descendre un peu ça. Mais un jour, on va survoler l'Australie et vraiment, il faudra prendre un avion plus rapide parce qu'il y a littéralement des étapes de 500 km où il y a vraiment rien. Et au bout de 500 km, tu trouves un arbre au milieu du désert. Ok. Alors, ce qu'on voit pas parce que ça reste un simulateur, c'est que donc c'est un endroit avec des petites montagnes. On est entre 2000 et 4000 mètres de haut, et il y a plein de petits chalets. Il y a des chalets modernes. On se croirait en Suisse en fait. Voilà. Ok, là c'est bon, normalement. Ah non, mais là on est bien haut, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Ouais. Ah, on se fout pas de la gueule des gens, hein. Alors en fait, la ville vers laquelle on va, Skirts, elle est à flanc d'une montagne, une montagne qui s'appelle Cause. Je regarde exactement le nom de la montagne. Le Kosedag. Kosedag. Le Kosedag, c'est une montagne, et c'est une montagne qui est également une station de ski de luxe, peut-être qu'on en a vu. Il peut y avoir des collisions ou pas? Non, Entre avions, non, heureusement. jamais. Ah non, heureusement. Ah, ça serait un bourbier sinon. Les gens se rentreraient dedans, c'est ça? Bah, surtout là, sur un stream comme ça, c'est sûr que on se ferait accompagner par des gens mal intentionnés, hein. Je dis pas que c'est déjà pas le cas avec les gens qui nous suivent de vrai, vraiment, hein, mais. On dirait qu'il y a une petite tempête Ouais, sur ouais, le tribord ouais. là. Ouais, je te confirme. Donc là, j'ai mis la météo temps réel, hein, donc. Eh ben. Est-ce que tu peux mettre temps clair? Les nuages sont jolis, mais ce serait cool de voir. En fait, il y a des montagnes qui sont très spécifiques et ce serait cool de les voir. Hop là. Voilà. Voilà. On fait voir un petit peu les montagnes qu'on peut voir. Ah oui, quelques nuages, c'est tout de suite quelques nuages. Bah, en fait, on est tellement haut, quoi. Alors, donc je crois que la montagne qui nous intéresse, c'est sur la, tu vois, Ouais, on la voit un petit peu c'est là, au celle qui loin là. trône un peu là-bas, là, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors attends, on en est où là du... Donc je spoil un peu la montagne, la grosse montagne qu'on voit là-bas. Non, je vais pas spoiler, je vais faire sous forme d'un notre objectif qui sera au-delà des Skirts. Cette montagne immense, un jour, il y a quelque chose qui s'est écrasé dessus. La question, c'est qu'est-ce qui s'est écrasé sur cette montagne? C'est un objet que vous connaissez, que tout le monde connaît. Et la réponse, c'est effectivement l'arche de Noé. C'est là où l'arche de Noé s'est posée quand les eaux sont redescendues. Voilà. Alors, on n'a jamais trouvé l'arche de Noé sur les flancs du mont Agri / Ararat, mais il y a des tas d'agents, des Américains notamment, qui ça ne les empêche pas de chercher tout le temps. Voilà. Le Cessna de Daz. Non. Non, moi je m'écraserai pas là parce que j'ai appris les limites de l'avionique Trunks à la Alors, perfection. je suis pas certain que ce soit cette montagne-là, parce que normalement, elle est couronnée de blanc, mais on verra bien. Mais Ouais, moi, c'est peut-être pas celle-là, hein, parce que le point où on va, il est loin quand même, hein. mais de temps en temps, moi, je lance, Ah je non, je lance un pense que c'est kitesurf sur derrière. Non, Ararat. non, regarde. À Quoi? l'horizon, Ah oui, on la voit! à droite de la Ouais, montagne, ouais, ouais, je tu la vois. vois là. Je pense que Ouais. ce sera plutôt celle-là, là-bas, loin.
dommage que j'ai pas une carte plus détaillée. J'ai pas réussi à connecter tous les trucs qui permettent d'avoir une carte genre Google Maps. Bah, du coup, le Bulut, là, la montagne où il y a marqué Bulut, Ouais, le sur la Bulut gauche, 73, c'est c'est là où on quelqu'un. va? C'est l'Escort ou pas? Ah non. Non, 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 Et non, les... non, non, non. Non, Alors, non. nous, on est où de l'Escort? On est à mi-chemin à peu près. Ouais, Encore 25 km. on est à mi-chemin, donc on y sera dans 5 minutes, quoi. Ouais. Et je dois vous dire, moi, quand j'ai écrit The Beautiful Walk, j'ai vu Agri, tu vois, ça s'appelait la route de Agri. Attention, on n'est pas loin d'Agri. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce Agri? Et à un moment, je vois la photo, quoi. Et je dis, waouh, mais c'est quoi ce truc? Et c'est un truc immense. C'est très impressionnant, quoi. Bah, si ça fait 5000 mètres, c'est plus que le Mont Blanc, quand même, hein. Bah, c'est plus que le moment, et surtout, c'est au milieu de nulle part, tu vois. Enfin, tu vois, et ça redescend ensuite, et t'as ce truc qui monte, quoi. Et pour moi, c'était vraiment ambiance Fujiyama, mais au milieu du désert, quoi. Ouais, ouais, le décor est quand même phénoménal. Et oui, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et tu verras en Iran, c'est très très beau, en Afghanistan aussi. Moi, mon coup de cœur all time, jusqu'à présent, là, je suis en train d'écrire Panama, mais c'est le Tadjikistan. Je savais même pas où c'était, ce qui se passait. Et il y a un endroit qui s'appelle la vallée d'Émeraude au Tadjikistan. Au moment, on va le visiter. Je pense que je serai très ému. Voilà. Mais sinon, l'Afghanistan, c'est aussi très joli. Dommage, c'est un pays de guerre. Et il y a un truc qui Par sera contre, très intéressant. Bon, allez-y. non, non, il faudrait que tu me files du coup, parce que là, moi, je t'ai dit, mes points s'arrêtent au. Ah oui, non, mais ça va, j'ai Non, de mais la marge. je t'enverrai. Au Mais 600. Ouais, parce que j'ai bon, pas les. Il faudrait les noms. Moi, je m'arrête après non, mais Sofian. ok. J'ai pas grand chose. Et bah, je t'enverrai tout ça. Et il y a un truc, c'est. Euh, que disais-je? Oui, Panama. Ça demande si Bon, le projet avait été arrêté. Alors, oui, The Beautiful Walk, il y a des problèmes de. on a des problèmes de hosting. Ouais. Des problèmes d'infra, hein, exactement comme les gars qui vous ont Alors, présenté le truc d'intelligence artificielle au CES, là, hein. on a infra et on a tout. On a logiciel et hardware qui marchent pas. Mais bon. En fait, le problème, c'est que, ben, il faut, comment dire, si tu as des utilisateurs, il faut qu'ils payent Eh oui. pour payer l'infra. Voilà, on peut pas tout gérer, quoi. C'est un Mais peu- vous étiez pas en discussion pour éventuellement vous faire un petit peu, pas mécéner, mais en tout cas Bah, un partenariat avec des trucs de géolocalisation, de non, sport, non, de. non, non, non. Au contraire, Garmin, ils veulent qu'on les paye 2500 € pour les utiliser. Non, non. Non, non, mais on est vraiment le seul logiciel qui gagne pas d'argent dessus. Bah, il nous faut un chef de projet, quoi. Mais on n'a pas ça, quoi. Bref, en tout cas, euh, on est à mi-chemin. Ouais. Ah, il y Donc, a des gens pour qui ça, ça marche, hein. ah bon. Bah, sur la gauche, bah, moi, ça marche pas. Sur la gauche, vous voyez, c'est le mont Koseag où se trouvent des stations de ski. Il faut l'imaginer enneigé. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas de neige pour un truc en temps réel, là. C'est très étrange, ça. Bon, La peut-être météo temps réel est splendide. Attends, je mets temps réel juste pour voir. peut-être que Ouais, moyen quand même, hein. ouais, c'est un autre délire. Mais par contre, il y a de la neige. Bah, par contre, il y a de la neige, ouais. C'est vrai que ça donne un cachet différent, quoi. Mais on voit plus les montagnes au loin, quoi. Alors, Agri, tu peux chercher aussi Ararat. Mais c'est bien, c'est pour les gens qui découvrent Ararat ce soir. Ouais, du coup, attends, je vais repasser en météo Gosbo. Ah, mais si je peux mettre épaisseur de neige quand même. Ah oui, oh là là. Ah d'accord. Wow! Je sais pas c'est quoi l'épaisseur de neige actuelle, hein. On va mettre un petit 12 cm. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ok, ouais, non, d'accord. Parce que j'aimais bien voir le sol quand même. Allez, comme ça, là, voilà. Alors, on en est où? C'est là en bas à droite, les skirts? C'est devant nous, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Donc, normalement, donc là, on a fait 55 km en ligne droite. C'est plus de 60 km à pied. Donc, c'est une ville un peu étrange.
Parce qu'on voit déjà la présence du mont Ararat au loin. Et la ville, c'est vraiment une ville de montagne. Là, on va voir des petites maisons carrées, mais imaginez une ville en Turquie, sous la neige, qui ressemble à des chalets modernes, tu vois, qui sont bâtis pour endurer de terribles hivers. Et cette ville, autrefois, appartenait au royaume mythique des Assyriens. Voilà. À l'époque, elle s'appelait Urartu. Donc, en plus d'avoir des chalets très modernes, bah, on voit des ruines assyriennes qui sont complètement étranges. Donc il y a trois choses à visiter. Donc si vous êtes à Eleskert, vous allez sur la grande montagne qui est au nord-ouest, qui s'appelle le Kozeag, pour faire du ski. Sinon, il y a un ancien château, mais c'est quelques ruines, qui s'appelle le Koukele. Et enfin, il y a, ça sera une petite question, c'est un peu technique, question archéologie. Il y a un endroit qui s'appelle le Oyuk. Donc c'est une construction antique assyrienne euh, qui est... c'est une construction ancienne. C'est une construction ancienne qui ressemble à une, qui ressemble, qui porte un nom. Je cherche enfin, il faut chercher un type de construction ancienne qui porte un nom qui n'est et qui ressemble à une colline creusée. Voilà. J'ai presque dit la solution, mais bon voilà. Je sais même pas. Une colline creusée? Une colline creusée, exactement. Ah, tumulude, ils nous disent Un donc. tumulus, oui c'est ça, c'est un tumulus. Donc le Yux, c'est un tumulus labyrinthique en plus, où sous, j'imagine, enfin, je pense qu'il il se protégeait surtout du froid, mais qui était utilisé à plein de choses. Sachant que, alors, je vois que beaucoup de gens disent ziggourats. Les ziggourats, il y en a eu trois, mais pas plus que ça, hein. C'est un endroit assez. Il vole assez haut, effectivement, parce que là, il a survolé une montagne qui était. Enfin, il a survolé un flanc montagneux qui était à plus de Oui, 3000 mètres. c'était à 3000 mètres, ouais. Et voilà. C'est très, très pointu, donc le mont Koseag. Et alors que nous sommes tournés, notre prochaine étape sera dans 33 km, et c'est le fameux mont Agri. Voilà. Là, en vrai, c'est vrai qu'on pourrait se remettre à. Ouais, je pense que ça serait pas mal, ça. Alors, je vois que Eorl connaît Göbekli Tepe. Alors, nous, en Göbekli Tepe, c'est très très loin. Nous, on est en plein nord-est. Göbekli Tepe, c'est complètement au sud de la Turquie. Alors, pour nos amis archéologues, euh, est-ce, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, je ne demande pas à Eorl qui connaît. Quelle particularité a Göbekli Tepe? Quelle est l'importance archéologique de Göbekli Tepe? Voilà. C'est sans googler, si possible. Bah voilà, Red Jazz. Oui, mais ça, on s'en doutait, du coup. Si tu parles d'archéologie. Ouais, mais c'est un site préhistorique, mais il a une particularité. Ah, voilà. François Courtis est de retour, t'as vu, mais sous un autre nom parce que tu l'avais ban. Ouais. Est-ce que tu veux que je le rebanne ou on le laisse Non, non, vivant? ça va, mais pourquoi tu l'as banni, toi? Je sais pas. Il avait dû être chiant, non? Non, mais Possible, ouais. non, je l'avais ban du forum de qualité, reste in peace, mais pas de mon stream, il me semble pas, hein. Alors, Göbekli Tepe, effectivement, c'est un site extrêmement ancien. On parle d'un site, alors je vous dis ça de tête, hein. Peut-être que j'ai une énorme connerie, mais je crois que ça date d'il y a 11 000 ans. Donc, c'est un des sites les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Et en fait, on a découvert des gravures de renards, des pierres sculptées de renards, des pierres sculptées de figures mais un peu mythologiques. Et en fait, on pensait que ce type de sculpture de dieux et de déesses, enfin de figures un peu étranges, en fait, ça arrivait beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, ça nous apprend que bah, Göbekli Tepe, ah merde, il y avait ça déjà très avant. Voilà. Donc c'est un petit peu un mystère et très étrange. Et sachez-le, j'ai écrit un prototype de jeu vidéo qui se passe à Göbekli Tepe, mais qui n'a jamais été édité. Voilà. Est-ce qu'il sera édité par un autre studio Non, non. qui te volera l'idée, Non, non? non. Ok. Non, non. On sait jamais. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrive de temps en temps. Alors, Ça peut attends. arriver. Oh, Lame est dans le chat. Bonjour, Lame. Salut Lame. Salut Lame. Lame, t'es sur le point de voir quelque chose de merveilleux. Ah ouais, Lame, t'arrives au moment Le grand incroyable. moment de la soirée. Voilà. Même si Si j'ai de la...
si le plan de vol est correct et si le jeu est correct aussi, hein, mais ça fait quand même beaucoup de conditions potentielles, mais Ah, normalement, on est à 33 km du mont Ararat. ouais, ça match avec la masse à l'horizon là quand même, hein, Hmm. qui a l'air quand même bien, bien costaude. Je peux pas bien voir parce qu'en ce moment, j'ai de la pub n'étant pas sub à toi, mais. Alors, est-ce que c'est lui? Tu penses à 33 Ouais, km là au fond ouais, là. je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, il n'y a pas Après, plus gros, hein, donc après, il y a Agri, la montagne, et Agri, la ville. Mais la ville est peut-être pas loin, mais il y a des très belles photos. Donc, si vous cherchez le mont Agri ou le mont Ararat sur Google, vous verrez un autre plan, le plan vu d'en bas, mais voilà. il y a Redjas qui dit je suis en train de jouer à en parlant de plagiat. Ah, bah, on ne cite pas de nom, on veut Ah, d'embrouille avec personne. mais quoi, mais Jusant n'est pas un plagiat? Pourquoi vous dites ça? Oh, bah, je sais pas. Voilà. On ne parle pas du mont Ararat dans Indiana Jones? Je crois pas, non. Non, il parle du canyon en croissant de lune. Ah oui, le Croyan à Iskenderun. Mais alors il y a plein de Iskenderun en Turquie, mais il n'y a pas. Par contre, toi tu y es allé non à Petra, c'est ça? Moi? Ah non. Ah bon. Moi Parce non. que En Petra, Jordanie? Non. Non, non. ouais, le site de Petra, c'est le site qui est dans Indiana Jones 3, quoi. Eh oui, c'est le temple du Graal, là. Et donc ces trois-là, là, Brick Ronde, Frankie Fox et VC 666, c'est des joueurs, c'est ça? Ils sont normalement... oui, c'est des joueurs, mais c'est des gens qui sont sur le chat avec nous, parce que je doute Attends, que... mais. Quoi? Ouais. Il y a Lolilol Mais, aussi, il y a Jules et il y a mais si Digoza. moi si je lance Flight Sim, je peux venir aussi ou pas? Bah oui. Je réfléchis parce que Alors à je quelle pourrais le faire vitesse en je fait, vole? en vrai. Eh bien je vole à 100 nœuds. Mais si je joue sur Xbox, c'est le même Oui, monde? oui, oui. Je réfléchis. Je sais pas comment on offre un abonnement à fibre. Moi, est-ce que je peux offrir des abonnements aux gens, moi? Je connais pas cette technique. Par contre, si par exemple, un viewer bienveillant, avec un compte en banque bien rempli, voulait offrir un abonnement à... Parce que moi, je peux streamer ma box. Ah mais non, c'est bon, ouais, Okepi. Ah merci, Okepi, il a offert un abonnement à fibre. Voilà, merci beaucoup, Okepi Malin, Star Player? Merci, trop bien. pour ton cadeau. Merci pour le cadeau. Alors, toujours pas. Si tu vois où on est par rapport à Agri ou pas? Oui, bien sûr, nous sommes aux 2 tiers. Bien sûr. C'est bizarre quand même, hein. Voire aux 3 quarts. Ouais, c'est bizarre. On sait pas bien. Ouais. Attends, t'es sûr que c'est Agri et qu'on n'a pas encore loupé Bah, Ouais, c'est ça. normalement, on est à 63 plus 30, on est à 100 km de la frontière iranienne. Oui. Normalement, c'est Taslikai, Dogubezit. Dogubezit, ok. Dogubezit. Ouais. Et après, c'est l'Iran. Bah, c'est bizarre cette affaire-là. Il est où notre mont Ararat là? Bah, en fait, tout ce qui est Dogubezit, Taslikei, c'est aussi autour de Ararat. Ouais, bah, En je fait, pense que c'est ça. vu d'ici, ça se voit pas trop, mais quand tu es vraiment au ras du sol, le Ararat, tu le vois de partout, quoi. Parce que, attends, Agri, c'est ça, Taliske, Dogubezit. J'ai quand même de la... Il y a de la marge, hein. Bah oui. Genre entre le point 8 et le point 9, t'as Non, combien? mais en fait, là, je pense qu'on survole la ville qui s'appelle Agri, qui tire son nom, qui est Ouais, c'est la ça. grande métropole qui tire son nom du mont qui est là-bas, quoi. Peut-être qu'on l'a araraté, effectivement. Mais j'ai des Non. doutes. Là, en ce moment, tout le monde est dans une tempête pas possible, ils sont en train de s'effondrer, tandis que nous, ça va. C'est marrant parce que tu as mis tes 12 cm de neige, et Ouais. là, on voit que ça tient pas trop au sol, quoi. Non, non, j'ai baissé, hein. Ok. Ah, qui nous dit c'est derrière? Non. On Non, aurait je pas pense que raté. C'était pas ça là-bas, là. Non, mais il y a la ville bien avant le mont, donc je pense Ah qu'effectivement, oui. non, 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 c'est pas ça le mont. C'est-à-dire que là, la ville sur laquelle on est aujourd'hui, c'est Agri. Là, juste là, en dessous, là, il y a une Ouais. immense ville, c'est Agri. Ça, c'est Et en fait, Agri, le ça. mont, il est là-bas, là. Le Ok. mont est tout là-bas. Ok, donc on est toujours bon. Exactement.
Donc nous voici, en fait à Agri, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que tout le monde vient pour prendre un hôtel et aller visiter le mont Ararat. Mais il est quand même vachement loin du coup, hein, pardon, mais Bah, je sais pas trop. Et là, dans 30 km, on sera arrivé à Taslikey. Taslikey, qui est une grande ville encore. Et là, on est vraiment dans la frontière avec l'Iran, quoi. Donc vous pouvez tout à fait rencontrer des mosquées. Enfin, c'est une triple. Enfin, c'est pas vraiment le cas, mais c'est quasiment une triple frontière entre la Turquie, l'Arménie et l'Iran. Qui plus est en plein cœur du Kurdistan, donc vous imaginez la situation politique, c'est assez compliqué. Mais j'imagine que la nourriture doit être très bonne. Quoique, on rentre, c'est intéressant, on va en parler. On rentre dans une zone en Asie mineure où tout le monde mange un plat qui s'appelle le plov, P-L-O-V. Alors il y a plusieurs noms pour le plov, mais ça ressemble un peu toujours à plov. Et ce plat, c'est toujours le même, c'est un plat qu'on voit un peu partout. La question, c'est qu'est-ce que c'est que le plov? Sachant que vous commencez à manger du plov là, à gris, et vous allez en manger tout l'Iran et tout l'Afghanistan. on a un F pour Lolilol qui s'est écrasé. Hein. Ça, à cause de la tempête? Non, non, à cause de la vitesse, je sais. Alors comme Riz un et Plovdiv, mouton. Riz et mouton ou à base de dattes. non, Un mijoté. non plus. Des galettes, galettes de farine. Si on en Non. mange partout dans la région, j'imagine que c'est pas un truc. Ouais, ça doit être un truc assez basique quand même. C'est pas Du de la pain. pizza, hein. Du pain. Non, 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 c'est un plat. C'est un plat. Et oui, c'est à base de riz parce que en fait, on mange du riz en Iran. C'est pas l'Iran du blé, c'est l'Iran du riz. Mais c'est du riz avec quoi? Bah, de la viande, hein, c'est sûr. Du riz au beurre et au safran. Ça suffit pas. Non, non, tout le monde mange pas du safran. Même s'il y a beaucoup de safran et c'est bon marché en Iran. C'est tout simplement quelque chose que Daz, j'imagine, mange beaucoup dans sa culture, Créole, je sais vas-y. pas, ouais, créole, c'est du riz au poulet. Voilà. Même pas. Même pas? Mais je trouve que le riz et le poulet, ça va très bien ensemble. Et le plov, pas le plovdiv, le plov, c'est aussi du riz au poulet. Voilà. Alors, il y a toujours des petites versions. Parfois, on met un petit peu de fruits, on met un petit peu d'autres. Mais la base, ça reste le riz au poulet. Voilà. Alors, non, dit Bidou. Je veux bien entendre la version de Bidou, mais je la croirais pas. Voilà. Il y a du monde là, hein, il y a du monde. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, hein. On est quoi, 460 sur Ah le non, stream et... ah Non, mais non, en vol. en vol, ouais, là, il y a... Alors, je sais pas si Gigouli est avec nous, mais... Mais ouais, ouais, bon, il y a Lolilol qui s'est craché, qui est pas revenu, là, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, Ah, c'est avec pas nous, mal, hein. 8. J'espère qu'ils vont nous faire une allée d'honneur quand on va. Ah, Bidou, il est là. Bidou Gigouli est là. Ouais, Gigouli, c'est bidou, d'accord. Ok. Et C'est fou, ces gens qui utilisent pas les mêmes pseudos sur toutes les plateformes, ça me... tu vois, quand même, le Mont Ararat commence à prendre forme là. Ouais, 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 ouais. Euh, on en est où de Taliskay? On est à la moitié, là. Ok. Alors, 15 kilomètres. Non, attends, t'as l'Iskay. Oui, si, c'est ça. Oui, oui, pardon, on est à la moitié. Gigouli, c'est alors, ça a l'air meilleur que. Non, mais le plov, le problème du plov, c'est quand vous googlez plov, il y a 1 million de définitions du plov. Donc, il y a vraiment ton âge, oui. Là, le mont qui est là-bas, là, il est à 5 000 mètres. Donc là, on est sur du 2 000 mètres. Oui. Là, moi, je suis à 3000 mètres d'altitude. Hein. Mais l'Iran, à un moment, on va passer dans un village qui s'appelle Boston Abad. Il tape des -55 certains hivers, hein. Donc c'est. Voilà. Alors, j'ai reçu un message. C'est le side dish standard des restos iraniens. Nous dit flux caca. Plus caca.
Les 6000 mètres, c'est possible. Là, on va passer. Donc là, une fois qu'on aura passé la frontière iranienne, on va passer par quelques villages un peu historiques qui sont dans la Bible, tout ça. Et après, on va mettre la route cap vers Téhéran. Alors, Téhéran, capitale de l'Iran, vous allez voir, c'est très intéressant. Notamment, ils ont un Hollywood à Téhéran. Donc, il y a une ville qui s'appelle la ville du cinéma. Et c'est dans très longtemps. Ah, mais c'est ça la baise. Alors les pièges à vent, il y en aura aussi, on va en parler, mais c'est pas tout à fait maintenant. C'est plutôt, c'est de l'autre côté d'un désert, qui est de l'autre côté des montagnes. Alors attendez, je vais essayer de changer le plan de vol en temps réel. En fait, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, hein, mais en fait, il s'est trompé de. Ah, tu nous as éloignés. Non, 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 on est bien, mais si tu regardes, voilà, là j'affiche la carte pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe. Donc nous, on est là, hein, on est loin. On est là, on est au point 8. Mais en fait, le point que j'ai mis en destination dans Flight Sim, il a compris que Ouais. c'était cet aéroport-là, OITU, là. Donc il te fait Alors faire un que, tour. alors qu'en fait, il était là, moi. C'était, en fait, OITU, normalement, c'est lui, là où Bah de j'ai toute ma façon, flèche. ah bon. Donc en gros, quand on arrive au point 14, bah il faudra voler tout. Bah de toute façon, le 14, je crois que c'était le dernier, donc après, il faudra que je me pose en Ok. un peu en manuel. Voilà. Je me dis, c'est chelou cette bouclette là. Ok, alors, ceci étant dit. Où qu'on est? On arrive bientôt hein, sur ton truc là, de Kali Sky. C'est pas, c'est pas un nom d'un chanteur qui fait un truc un peu d'électro facile là. Taslikay. Taslikay, Taslikay. ouais, bah c'est ça, j'ai Donc là, en l'impression. fait, on commence à perdre un petit peu d'altitude. On descend doucement vers la ville de Taslikay. Beaucoup de population. Il y a beaucoup de bâtiments, mais qui sont un peu écartés les uns des autres. Et on est au pied des montagnes, hein. Ça remonte encore à nouveau. Et il faut voir que pour comprendre toute l'histoire du monde, en fait, l'histoire se comprend par la géographie. C'est ça le truc. Vraiment, on passera dans la passe de Khyber et vous verrez pourquoi les talibans sont dedans. Mais en tout cas, là, effectivement, la route de la soie passe au pied de ces montagnes. Elle contourne les montagnes. Et on est dans un véritable carrefour de culture, puisque vous allez avoir dans Taliskay une mosquée chiite, à côté d'un monastère arménien, à côté de temples anciens assyriens, et il y a même des ethnies locales. Bon. Et tout semble, toute la ville, elle est orientée vers le sud et vers l'est et vers le bas, puisque ça descend, parce que ben, c'est là où on descend tout doucement vers l'Iran. Voilà. Ah mais Donc, non, mais Talisker, c'est du whisky fibre, c'est ça, je me disais, ok. Talisker. Et l'Arménie est toute proche, et la montagne qu'on voit là, c'est un lieu de. Comment ça s'appelle? Alors, De, elle de appartient à la pèlerinage. Turquie, Ouais, mais elle appartient à la Turquie. Mais en fait, les Arméniens, qui sont des gens très croyants, aimeraient que le Ah, que ça Muharram soit chez eux, soit en d'accord. Arménie, quoi. Et bon, voilà. C'est. Ça y est, on a passé Taslikay, on se dirige vers Dogu Bezit. Alors, dans Dogubezit, j'en parle dans 2 minutes, mais en gros, à Taslikay, on est au-dessus de Taslikay. Ouais. Il y a un temple qui s'appelle le temple Urartu. Et on vénérait un ancien dieu qui s'appelle le dieu Kaldi. Voilà. Et sinon, il y a un lac, je pense à côté, on l'a peut-être loupé, c'est le lac Balik. Voilà. Et le lac Balik a une particularité, c'est pas du tout un lac touristique ni de pêche, mais il y a de grandes prairies autour du lac Balik. Et si on voyait de nos yeux, on verrait beaucoup de choses blanches, puisqu'il y a des milliers et des milliers de moutons. C'est peut-être un endroit où il y a le plus de moutons, plus grand élevage. Bon, à un moment, quand on sera en Australie, on survolera une ferme qui est plus grande que la Belgique. Et donc, il y a beaucoup de veaux, mais là, il y a quand même beaucoup de moutons. Évidemment, dans 63 km, nous serons dans Dogubayazit. Dogubayazit. Et on sera là un peu au pied de l'Ararat, qui sera la dernière étape avant l'Iran. Voilà. Et Dogubayazit, pour le coup, les gens prétendent qu'il y a l'Arche de Noé dans la ville. Mais bon, voilà. Ah mais attends, je peux peut-être lancer Honor en fait, je suis bête moi. Attends. Ah non, ça va pas marcher. Non, ça ne marchera pas.
À Tel Jeker, le CCD se prononce je. Merci. Tajlik, ok. Ok. Ah, mais oui, il y avait ça aussi. C'est ça la baise, fibre. Ah non, c'est bon. Alors, comment se balade vers Dogub et Azit. Et le temps que j'allais faire pipi parce que j'ai bu beaucoup d'eau, je vais vous poser une petite question. À Dogub et Azit, il y a une entreprise d'extraction d'un minerai ou d'un élément de la table périodique des éléments, qui est un élément un petit peu dangereux, et qui a fait la fortune, entre autres, de Dogu Bayazit. Et la question que je pose, c'est quel est cet élément? Le magnésium. Magnésium, peut-être, je vais faire pipi, je reviens. Ah, Il est tombé. Il est pas tombé. Le bore, l'arsenic, le phosphore. Ah, le phosphore, hein, peut-être, ouais. Phosphore un peu dangereux. Lithium aussi, hein, je pense, un peu dangereux, le lithium. Hein. Le plomb, pas très dangereux, le plomb, zéro danger. Mercure, pas dangereux. Toxique, mais pas dangereux. Uranium, toxique et dangereux. La sauce blanche du kebab, toxique et dangereux. L'arsenic, c'est pas dangereux, par exemple. L'arsenic, c'est toxique, mais c'est pas dangereux. Les chamonix, par contre, est toxique et dangereux. Calboelino, Chichi. Les grands esprits, hein. Alors là, on est à 10 000 pieds, donc 3300 mètres, 95 nœuds. Ouais, c'est vraiment une charrette, hein, cet avion-là. Ça me change de mes streams habituels. Hein. Il y a le lac, mais je sais pas si c'est de ce lac-là qu'il parlait. En tout cas, il est gigantesque, ce lac. Le voilà. Regardez comme il est beau. Il y a la casquette, là. J'arrive, elle arrive, elle arrive. Attends. Alors, on en est Oh là, bon. on se fait renifler par un avion. On en est où par Et, rapport à Dogu Bayazit, ça? on a fait le quart, hein, seulement. Alors, ils ont dit quoi par rapport? Ils ont dit. Ils ont dit arsenic, euh, phosphore, uranium, plomb, alors, mercure, amiante. non, rien n'est Euh, bon. comment ça peut être Rien n'est. toxique mais pas dangereux? Bah par exemple, l'arsenic. Bon bah si t'en ingères, c'est toxique. Mais tant que tu touches pas, c'est pas dangereux. Exactement. Alors que le lithium, bon bah si t'en ingères, c'est toxique. Et si c'est au contact de l'air, bah ça prend feu, c'est dangereux. Exactement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On peut commander du lithium sur internet, ce qui est fou parce que tu fais tomber une pile de lithium dans les toilettes de l'avion et l'avion explose. Non mais je crois que Alors, ça dépend de dans quel état il est aussi. cobalt, lithium, non. De toute façon, l'arsenic, c'est même pas un truc ça se trouve pas dans les cailloux, ça, l'arsenic. Chrome, on nous dit. Non, le chrome, non. Non plus. Césium, Non antimoine, plus. polonium. Et ils les font tous un par un? Ouais, là je pense qu'on va se faire les 224 éléments. Non, je sais pas combien il y en a. Alors, HHE, LIBE, BCN, OFNE. Le tungstène. Et c'est Pat Cooper qui a gagné, c'est du soufre. Mais c'est pas dangereux le soufre. Ouais, si, il faut pas, si, c'est un peu dangereux. Vous êtes vachement loin les gars là. Brécronde, WC 666, Gigouli. Ah Lolilol il s'est retéléporté, il est devant nous, d'accord, ok. Bon, alors, je vais vous parler un peu de Dogu Bayazit et il y aura un nouveau quiz juste ensuite. Donc, Dogu Bayazit, c'est une grande ville de plaine qui sera au pied du mont Ararat, qui sera la dernière étape avant l'Iran. L'Iran, qui est un pays magnifique, que tout le monde adore. Moi, je suis iranophile, évidemment, pré-taliban. Il a pas de Donc, cette talibans ville, en Iran. en Iran? Il y a les mollahs. L'ayatollah, mais pas Oui, les oui, oui, talibans. c'est ça, oui. Il n'y a pas, enfin, pré-régime islamique. Enfin, pré-régime islamique dur, tu vois. Ouais. Donc, cette ville
est connu pour abriter un site qui serait l'Arche de Noé fossilisé. Cela dit, ça ressemble un peu à un gros tas de pierres si vous y allez. Et c'est un peu le moment aussi de dire au revoir à la Turquie. On a passé beaucoup d'épisodes en Turquie. Il y a trois choses. Donc d'abord, il y a une ancienne usine d'extraction de soufre qui aujourd'hui est un petit peu mélancolique parce qu'elle est abandonnée. Le soufre a un peu tout corrodé. Il y a deux autres choses dont j'aimerais vous parler. La première, c'est la caverne de Halak. Donc il y a une caverne qui est à côté du village qui est Oh, extraordinaire. ah ouais. Elle a, elle a quoi de particularité elle a quoi de particulier cette caverne, la caverne de Halak? Ah ouais, Est-ce que j'avoue, tu fais la météo temps réel, c'est un bordel, hein. C'est la tornade. Ah ouais. Alors le chat, la caverne de Halak, qu'est-ce qu'elle a de particulier? On ne Google pas. Elle a des peintures rupestres? Non, elle a une particularité naturelle, cette caverne. Elle est phosphorescente. Elle brille dans la nuit. Non, elle a des stalactites particulières et des stalagmites particulières. Elle abrite des geysers? Non. Elle a un lac souterrain? Non. Elle a un pain d'épices? Non. Ce serait pas mal. Elle est. Je vous donne un indice. Elle a une température particulière. Et donc, ça fait qu'elle est en particularité. Elle est à 100 degrés, donc l'eau est de la vapeur. Non. Non. Exactement, Ultima, elle est en glace. C'est une caverne de glace qui n'a jamais fondu. Donc, stalagmites, stalactites, sol, mur, plafond, tout est en glace, comme dans les contes de fées. Simplement, il faut aller très 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 loin. C'est très compliqué de se rendre dans ce village. Mais si un jour vous y allez, ne manquez pas la caverne de Halak. Et donc, ensuite, dans Dogu Bayazit, il y a un palais qui s'appelle le Ishak Pacha Sarayı, un très beau palais turc mythique. C'est un palais qui a été construit pour que, quand on est sur la terrasse du palais, on voit ce mont magnifique. C'était une résidence d'été, j'imagine, des souverains de l'Antiquité. Et ce palais, le Ishak Pacha Sarayı, il a une particularité, c'est qu'il est dessiné un peu partout en Turquie, mais il est dessiné où? Vous le trouvez un peu partout, mais où Ah, exactement? sur le drapeau. Non. Il n'est pas sur le drapeau. Mais c'est un Mais peu sur un cette idée-là. symbole, ouais, sur un symbole du pays. Exactement. Et c'est Helio MDR qui remporte le prix de 0 € puisqu'ils sont sur effectivement les billets de banque. Voilà. Et c'est vraiment le gros endroit touristique où on peut voir. Voilà. Voilà les particularités de Dogu Bayazit. On doit être un peu à la moitié du voyage, j'imagine. Nous sommes actuellement à un peu plus de la moitié, oui, tout à fait. On voit la montagne sacrée, hein, qui se rapproche. C'est marrant parce qu'on la voyait depuis très longtemps, mais elle commence à prendre forme. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on voit encore l'autre montagne qu'on avait dépassée, là, le dôme, là? Ah oui, on le voit encore, hein. Ah oui. Surtout les couteaux avec les babas. Ok. Alors je sais pas vraiment, il n'y a pas y a pas des webcams temps réel à côté du mont Ararat qu'on voit s'il y a de la neige ou pas dessus. Bon, Attends, je vais voir. j'imagine que oui, hein, Real time Ararat. si on est en janvier. Ararat. Ah non, time Ararat, il est minuit 52 là-bas, mais Ou même ouais, webcam. juste la météo là-bas, savoir quelle température il fait. Oui, il y a une. Ah non, merde. Quel temps il fait? J'arrive pas à la voir. Parce que si je mets vraiment la météo, du coup on va rien voir, mais si on avait au moins les Si, si. conditions. euh, Ah ben, j'ai la météo, mais vue de Yerevan Attends. C'est loin ou pas? Et Yerevan, c'est la capitale de Ah bah de l'Arménie, mais c'est l'Arménie, de ouais. l'autre côté. De l'autre côté. Ok, donc je l'ai pas là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Il y a plus de webcams en Arménie qu'en. Non, malheureusement, elles sont pas à jour parce que là, j'ai un soleil merveilleux. Ouais, je ne suis qu'à moitié sûr. Alors ça nous dit de faire ça, on devrait faire ça plus souvent, mais on va le faire toutes les semaines, hein, je pense, hein. Ouais. My God, je tombe sur des pages en flash.
C'est vrai que le flash, plus personne s'en sert, mais le protocole n'a pas disparu pour autant. Donc... Si, le protocole a disparu. Il est plus compatible. Ah bon? Ouais, même, en fait, il y a eu ça a été un truc terrible parce qu'on a perdu tous les jeux Flash. Et là, ils ont réussi à réémuler les jeux Flash sous HTML5, mais il a trop de vulnérabilité, donc il est plus pris en compte, quoi. Il fonctionne plus. Bah non, il n'y a pas. Regardez le mont Ararat qui se dessine là dans toute sa splendeur. Bah, j'ai des webcams de stations de ski qui sont à côté et vraiment, il y a de la neige, hein. Ouais, bon, bah ok, donc pas de regret. Vas-y, je te fous 75 cm de neige, qu'est-ce qu'il y a? Paf! Et des précipitations. Ça change pas grand-chose. Température au niveau moyen de la mer. Alors, Ok, pression, humidité. Alors, juste on pour... fait cette Ah émission le oui. vendredi, mais il est probable qu'on fasse cette émission le jeudi, hein. Oui. Voilà, sachez-le, c'est les jours de Game of Thrones. Quand il n'y a pas Game of Thrones, Ok, ok. Oh, regarde, je peux te faire le mont Ararat au coucher. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. ah oui, c'est beau. Bah, moi, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, c'est fou, c'est le mont Fujiyama, mais dans l'Europe, quoi, tu vois. Et je trouvais ça magnifique. Et donc, tu vois, cette grande route qu'on voit, c'est la route de la soie, tu vois, c'est génial. Ouais, en plus, elle est éclairée. Oh, magnifique. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, là, là. Ah, oui. Ah, et c'est pas dégueulasse. Non, mais quand tu connais la Turquie, je sais, ils font n'importe quoi en ce moment, tu vois. Ils Ça fait sont en train de. ça fait Mais, quelques temps, quand même. mais toute la politique, hein, de Trump à la Turquie, tout le monde part en cacahuète. Mais qu'est-ce que c'est beau comme pays, la Turquie, quoi. Comment dire. Enfin, tu vois, mais même l'Iran, ça va être magnifique. Tous les pays en ce temps, là, où il y a des dictateurs, mais c'est magnifique. Même, tu vois, le Pakistan, en vrai, ça a l'air dangereux. Islamabad, ça a l'air super dangereux, mais c'est magnifique, ça va Ouais, être ouais, magnifique. c'est vrai que ça pourrait s'appeler différemment, mais c'est dans le nom, hein. C'est comme Toulouse, quoi, tu vois. Ouais. C'est inscrit dedans, hein. Et c'est vrai que c'est des endroits où, en fait, bah ouais, on peut pas aller, hein. Enfin, on peut pas aller. La Ouais. Turquie, ici, ça, y a pas trop de soucis, je pense. Non, non, là c'est compliqué. C'est le Kurdistan, il y a vraiment des attentats et tout, hein. Ah merde. Voilà. Mais ouais, enfin, c'est un pays que ça commence à être compliqué. Moi, personnellement, j'irais pas, je sais pas, en Ouzbékistan, tu vois, c'est une dictature, mais j'adorerais y aller, hein. C'est là où il y a Samarcande, tu vois. Et il y a, comment dire, mais même à un moment, on va traverser l'Afghanistan, qui est vraiment le pays par excellence où c'est dangereux de partout, tu vois, et c'est un pays qui est sublime. Donc, et même la Birmanie, c'est vraiment c'est Ah, la tyrannique. Birmanie, oui, la Birmanie. Mais la Birmanie, c'est de la jungle. L'Afghanistan, il me semble que c'est quand même très très aride, hein, comme. Donc cette grande ville là, on est au-dessus de Goubayazid, c'est ça, hein. Ouais. Voilà, donc on est au-dessus de la fameuse ville où il y a le palais qui donne sur le mont Ararat, qui se trouve sur tous les billets de banque. Il y a la caverne de glace qui est pas loin et il y a l'arche de Noé fossilisée. Voilà. Non, mais attends, l'Arche de Noé, on l'a pas trouvé, on est d'accord. Ben, Dogu Bayazid prétend qu'il y a une arche de Noé fossilisée. Ouais, d'accord. Il y a des Américains qui trouvent aussi des morceaux de bois sur le mont Ararat, tu vois. Bon, bah, voilà, hein, je sais pas. Ouais, le Turkménistan, on va y passer aussi. Eh bien, nous allons bifurquer maintenant. Top. À la vachette. Alors, Et c'est donc, parti. la prochaine Regarde. étape, bah, c'est tout simplement la frontière iranienne. Voilà. La frontière iranienne. Euh, donc, on se déroule, on va vers l'Iran. Moi, je connais pas beaucoup de mots iraniens. Je connais Farvadin, ça veut dire le printemps, je crois.
Mais l'Iran, c'est notre 8e étape de notre voyage. C'est un pays évidemment millénaire, il y a une grande civilisation qui était là. Il faut voir qu'aujourd'hui on différencie l'Iran de l'Irak, mais historiquement c'était la Perse avec Bagdad. Aujourd'hui, quand on parle aux gens de Bagdad, les gens pensent à, je sais pas, à l'opération Tempête du désert, Bah non, moi je pense aux mille et une nuits, moi je pense à à... des, voilà, à des snipers, mais effectivement Bagdad c'est la ville des mini-îles. Agrabah de Aladdin, c'était Bagdad en fait. Voilà. Moi je pense à Haroun El Poussa, à Isnogoud, je pense à Dilat Voilà. Larat, Et c'était tous un ces pays, personnages historiques. ces endroits-là qu'on voit où il y a de vastes endroits vides, c'était un pays qui était très peuplé, alors que la France, il y avait peu d'habitants, parce que bon, pour des raisons climatiques. Et les routes et les étapes, elles vont être beaucoup plus longues maintenant. Et on va aussi traverser des déserts. Alors, des déserts, on imagine souvent des déserts tout plats, des dunes, tout ça, mais on va aussi avoir des déserts de montagne, des déserts de froid et des déserts de choses. Voilà. Donc il va se passer plein de choses. La frontière est dans 34 kilomètres. Et après qu'on ait passé la frontière, notre première étape s'appellera Makou. Voilà. Et là, on va être dans. Alors, les montagnes, vous imaginez même pas des grandes montagnes forcément, mais un pays qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mer de montagnes. C'est-à-dire, les montagnes ne vont jamais s'arrêter. Voilà. Et donc, on va avoir des petits villages coincés dans des gorges. Voilà. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans le Kurdistan, c'est compliqué. Donc le Kurdistan, juste deux mots, c'est une ethnie qui veut son indépendance, c'est un peu les Corses, les Turcs, tu vois, ils veulent créer un pays qui s'appelle le Kurdistan. Euh, Évidemment, les Turcs nient l'existence du Kurdistan, ils disent ce mot n'a même pas raison d'être, tu vois. Mais eux, ils veulent que le Kurdistan existe. Et le Kurdistan, c'est un pays donc imaginaire, c'est une région qui est en conflit perpétuel d'indépendance et qui déborde sur la Turquie côté Ararat et sur l'Iran côté Bakou. Voilà. Eh bien, nous... Attends. Ouais. Euh, Donc là, on suit... Là, c'est toujours la route de la soie? Non, c'est pas ça, hein? Si? on est sur la route de la soie, tout à fait. La route de la soie, on ne va pas la quitter. En fait, on va la quitter quand on va arriver en Afghanistan. Enfin, en fait, l'Afghanistan, pourquoi il y a la guerre tout le temps en Afghanistan? Parce qu'en fait, il y a l'Himalaya qui va commencer à naître en Afghanistan. L'Himalaya, on ne peut pas le traverser. Donc, tu as deux solutions. Soit tu passes par en bas, et c'est ce qu'on va faire, on va aller au Pakistan, en Inde, etc. Soit tu passes par en haut, et en fait, on va contourner la chaîne de l'Himalaya par le nord, et on arrive à la Chine. Et donc, c'est là que c'est la véritable route de la soie. Mais c'est pour ça que l'Afghanistan, c'est un pays ultra stratégique parce que bah, toutes les richesses d'Inde et de Chine qui Oui, vont en Europe, c'est un choke point. voilà. Et c'est d'autant plus un choke point que si tu veux aller dans le Pakistan, ta seule façon d'y aller, c'est de passer par la fameuse passe de Khyber, qui est aujourd'hui investie par les talibans, qui est vraiment un, un espèce de ravin, tu vois, qui dure sur des centaines de kilomètres, et tu es obligé de passer en bas du ravin, tu vois, et les mecs, ils sont dans des grottes sur les côtés, donc il suffit de 3 lance-roquettes et tu t'empêches le commerce international. Donc, Ah, un peu comme les Spartiates. ouais, ou comme tout simplement, c'est le canal de Suez terrestre, tu vois, voilà. Il n'y a aucun grand travaux, tu vois, comme on a creusé le canal de Suez, on a creusé le canal de Panama, il n'y a aucun travaux pour faire un tunnel sous l'Himalaya, hein, pour rendre service à tout le monde. Bah, c'est assez compliqué parce qu'en fait, tu sais, l'Inde, à la base, c'était une île. Et elle est remontée et elle s'est encastrée dans le continent eurasiatique. C'est pour ça que ça a créé les montagnes, tu vois. Mais en fait, en permanence, c'est en train de remonter. Donc, si tu creuses un tunnel, ben, il Ouais. risque de s'effondrer, quoi. Et puis, en plus, c'est quand même c'est quand même un Oui, vaste c'est trou, un peu quoi. long Voilà. peut-être. Ouais. Voilà. Non, mais et surtout, le commerce maritime marche très bien. Même, je sais pas si tu as entendu quand même récemment, à cause des pirates, les gens préfèrent contourner l'Afrique que passer par le canal de Suez. Oui. Bah le golfe d'Aden classique, hein. Il y a toujours eu des pirates. Là maintenant c'est les Houthis Ouais. des bracos, ouais. Bah, c'est dommage parce que le Yémen, c'est un super pays aussi, hein, mais bon, malheureusement. Et tu vois, c'est un pays beaucoup plus positif, Yémen, que Islamabad, tu vois.
Ça devrait être beaucoup Bah, plus bah, jovial, tu vois. mais en fait, Islamabad, bon, à part un endroit qui est un peu vénère, ben, c'est assez joli à visiter, hein. Si un jour vous avez l'occasion, enfin, on y passera à Islamabad. Il y a très joli. Alors que nous quittons le mont Agri et ce magnifique coucher de soleil. Ouais, très joli, hein. Très très joli. Attends, je peux même, je pense, Encore le mettre un peu plus Ouais. en coucher de soleil. Oh. Bah, un peu plus, du coup, ouais, ça va être... Ouais, non. Ouais, c'est beau. Ah, que c'est beau. Ah, que c'est beau. On en est à combien de Makou? Ah non, On dans est... la frontière à frontière. On n'est pas loin de la frontière, là. On a fait à peu près les trois quarts du trajet. Donc ça, c'était l'étape la plus longue, il me semble. Non, non. Non, mais de notre vol d'aujourd'hui. Ah, possible. C'est l'étape numéro 10 et il y a 14 étapes. Il nous reste encore 4 étapes. Donc la première étape, c'est simplement la frontière iranienne. Ensuite, on a Makou. Ensuite, on a Boljak. Oh, ce sera vraiment à côté, pas trop loin. Ensuite, on a Yowal Galdi. Et c'est tout. Et enfin, on s'arrêtera. Ouais. Et la prochaine fois, on démarrera à Shout. D'accord, très bien. Iran. J'ai jamais été en Afghanistan. J'ai même du mal à aller à Vintimille, hein. Non, parce que c'est vrai que quand on parle, on a l'impression Mais que parce que, en c'est... fait, j'ai écrit les aventures une par une, donc enfin, j'ai dû me renseigner. Parce qu'en plus, tu vois, quand on va passer au Tadjikistan, quand je dois écrire une aventure sur Munich, je fais Wikipédia Munich, tu vois, et j'ai plein de trucs sur Munich, je peux te dire, ouais, Munich, ça parle de ça. Mais là, on va passer dans les petits villages où j'ai dû faire du zoom sur Google Maps pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait, tu vois. Hmm. Donc, attends. Alors, j'essaie de trouver. Voilà. Donc la frontière avec l'Iran, on la voit pas, hein, vu d'en haut. C'est fou ça quand même, hein. Vu d'en haut, il n'y a pas de frontière, hein. Alors, figurez-vous que, alors, première chose, est-ce qu'il y a, comment dire, quelques faits intéressants sur l'Iran, le pays qu'on va aborder. Ah si, il y a une Donc frontière, l'Iran, pardon. tu vois? Bah ouais, il y a un Ah, c'est bon. stitching, il y a un stitching de photos satellites là. Ah, Voilà, ah oui, ça y c'est est, vrai. on est en Iran. Voilà. Bravo pour le. Ben, nous sommes en Iran. Donc, quelques informations sur l'Iran avant que je vous parle de Makou. Donc, l'Iran, c'est un pays qui a son propre calendrier. Et en fait, quand vous achetez un calendrier en Iran, vous avez trois dates. Vous avez le calendrier iranien, le calendrier islamique et le calendrier grégorien, c'est-à-dire le nôtre. Et euh, l'Iran, il abrite la plus ancienne religion encore pratiquée dans le monde. Bah, tiens, ça pourrait être une question. Quelle est la plus ancienne religion pratiquée encore dans le monde? Le Zara machin là. On est pas mal. Le Zoro, voilà, Zoroastre, c'est ça. Le zoroastrisme, exactement, qui vénère une flamme sacrée. Et alors, est-ce que vous pouvez citer quelqu'un de célèbre qui avait une moustache et qui était zoroastre? Ben bien sûr, Haïlé Sélassié. Non, Freddie Freddie Mercury, Mercury, exactement. exactement. Freddie Merci Mercury. Hornblen pour le message, ça fait très plaisir de lire ça. C'est Alors, très pour quelle gentil. raison il y a de moins en moins de zoroastres? Outre le fait que la religion, c'est pas très cool. Bah, Quelle est parce que quelle est la complexité à être zoroastre? c'est pas un truc qui est considéré comme indécent par les autorités religieuses Non. ou Même si, apostats même, ou... même s'ils n'avaient pas de persécution, et ils en ont, c'est compliqué c'est chiant d'avoir un temple avec une flamme éternelle. C'est pas faux. Alors, il faut être. Non, exactement. Comme le dit Mesquay, il faut que ton papa et ta maman soient zoroastres. C'est les conditions impératives pour que Ah, les toi-même tu deux. sois zoroastre. Si C'est un peu toutefois. con. Ah bah oui, bah, il faut faire beaucoup d'enfants du coup, voilà. Et donc effectivement, il y en a de moins en moins. Et oui, voilà, il y a pas de, on peut pas se convertir au zoroastrisme. Donc simplement, c'est quasiment une ethnie qui est particulière. Alors, savez-vous la particularité en Iran du week-end? Quelle particularité le week-end a en Iran? Non, mais en fait, même d'un point de vue, excuse-moi, mais d'un point de vue diffusion de la religion, c'est complètement anti.
Ah bah oui, mais bien sûr, mais c'est pas des religions qui veulent être Mais parce que pratiquées par tout le monde. parce que le but du jeu, c'est normalement c'est d'étendre un petit peu ton culte, quand même. Alors, le but du jeu, depuis le catholicisme, oui, mais avant, c'était, Ah, avant, c'est c'était mon des trucs Dieu, de hipster, quoi. C'est vraiment... ok. le paradis, il est pour nous, on Ah partage oui, pas, tu d'accord. vois, voilà. Ok, ok. Alors, le week-end dure 5 jours, et la semaine de non. Quelle est la particularité du week-end? Il est chanté par Laurie. C'est Non. vrai. Alors, la particularité du week-end en Iran, c'est qu'ils ont un week-end, mais c'est le jeudi et le vendredi. Voilà. Et le samedi et le dimanche, ils travaillent. Donc, je ne sais pas si c'est stratégiquement intéressant ou pas. Et je vais vous parler un petit peu de Makou, la ville vers laquelle on va, qui est dans à peu près 18 km, j'imagine. Oui, non, pas Donc, autant. c'est une ville perdue dans une gorge entre deux hautes montagnes. Donc, on est vraiment dans un autre monde, hein. Tout de suite, on a un peu ce documentaire qu'on peut voir sur Arte, le petit village, les enfants qui courent dans la rue, il n'y a pas de petite rue, tu vois, il y a quelques animaux dans les rues, etc. Et si vous ne parlez pas la langue de l'Iran, qui est le farsi, rassurez-vous, tout le monde parle le kurde, le syrien, le turc, d'autres dialectes locaux. Donc c'est vraiment la ville qui est au carrefour de tout. Et il y a plein de choses particulières. Il y a une citadelle qui s'appelle la citadelle de Makou. Makou signifie la montagne ouverte. Et c'est une citadelle qui est abandonnée. Mais alors, on va parler un peu religion musulmane, religion la foi musulmane. Donc la foi musulmane, il y a un monsieur qui s'appelle Bien. le Bab, voilà, B-A-B, le Bab, et c'est quelqu'un de très important dans la foi musulmane, et il a été Oh. enfermé dans la citadelle de Makou il y a très très longtemps, et donc c'est un endroit important pour les gens qui pratiquent la foi musulmane, voilà. Mais également, à côté de ce lieu hyper important, on pourrait dire que c'est quasiment une petite Jérusalem d'Iran, il y a une église en pierre noire, qui est en fait un monastère, le monastère de Saint-Thadée, où s'épanouit la foi arménienne. Voilà. Donc, et également, il y a des nobles, il y a une famille noble qui vit là-bas, la famille Bayats, voilà, qui est une famille noble qui se perd dans la dynastie dans la nuit des temps. Donc, On à, arrive à à Makou. Makou. Donc Donc normalement, là, un il y a... village perdu dans les gorges. Tu vois, on voit qu'il est à flanc de montagne, il est perdu entre Ah deux. ouais, c'est vrai qu'il est... Ah oui, d'accord. Ouais, il est perdu dans les gorges. Voilà. Là, on va vers Makou et la prochaine ville, c'est Boljac. Donc là, on va Qui est vers Boljac, alors. dans Ok. 16 km. Ah ouais, putain, mais c'est... Ouais, c'est carrément un... C'est presque un Alors, canyon, hein. quel pourcentage de la population iranienne, ils sont 80 millions, hein, quel pourcentage de la population iranienne a moins de 30 ans? Ah oui, ça, on le sait. Ils le disent à chaque fois aux infos. Ouais. Il me semble que c'est plus de 50, hein. Alors, ils sont. Alors, il y en a qui disent 75, non, 40. Je dis à 5% près, hein. Lolilol répond 60%, c'est le bon chiffre. 60% de la population iranienne a moins de 30 ans. C'est quand même énorme. Curvinois avait répondu avant. Ah, ok. Donc, il y a un animal. Il y a un animal qui est symbolique de l'Iran. Et il y a pas, ça s'appelle pas le iranien, mais c'est presque. Donc, c'est ça mon indice. Ah, Quel animal est le symbole de l'Iran? ah oui, le chat persan. Exactement, c'est le chat persan. Ah, le chat Et d'Iran aussi, ça le marche. chat d'Iran. Et le chat persan, et d'ailleurs, en Iran, ils appellent ça le chat royal. En Iran, quel doigt de la main Ah, est utilisé pour faire un doigt d'honneur? le petit, l'auriculaire. Non. Comme le Il guac. y en a que ça un cas, il y en a que ça un cas. C'est pas le Non, guac. et non.
c'est, comme le dit Nova Prime, c'est le pouce. Donc ne faites jamais ça en Iran, tu vois, genre, ouais, trop bien, tu vois. Ça marche pas du tout. Ah, c'est vrai, c'est une insulte, ça. Ça, D'accord. ça c'est le, tu lui mets le, voilà. Ok, intéressant. On en est Très où de la intéressant. prochaine étape qui est dans On est à la moitié, là. On est à la moitié, alors que j'ai mis le soleil levant, hein, donc là, comme ça, on se dirige vers le levant. Exactement. Donc normalement, on Comment tu fais passe du sur un, stop? Bah, peut-être avec le on, majeur, du coup. on passe sur un sentier de terre battue là, et on est vraiment dans les montagnes. Et en fait, Boljack, Je c'est pourrais un peut-être lieu dit. redescendre un peu, hein, pardon, mais... Ouais. Parce que là, ça a l'air plat, hein, maintenant. Boljack, c'est un lieu dit, mais en fait, il y a l'habitation proprement dite, le lieu où il y a des maisons, s'appelle Kara Tepe. Kara Tepe en deux mots. Il y a 800 habitants. Et en fait, on est dans un lieu qui est proche de l'Azerbaïdjan. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est presque en Azerbaïdjan. Euh, donc, euh, on peut manger trois choses. Donc, on peut manger du soudli plov. C'est le fameux plov dont on a parlé tout à l'heure, du riz pilaf avec des poulets, mais revenu dans du lait. Mais on peut manger deux autres choses. On peut manger un balik. B-A-L-I-Q, ne googlez pas. Le balik est un kebab avec quoi dedans? C'est un truc incroyable. Putain, j'ai faim. Donc, le balik est un kebab qui est un kebab avec quelque chose de particulier dedans, qui est servi avec de la tarte aux prunes. Voilà. Il y a quand même Siagrus qui, pour son premier message sur le chat, nous dit que le plat national, c'est la tomate farcie. Mais C'est très farcie bien. comme le... Voilà. Bravo. Bravo. Alors, ce n'est pas du canard et ce n'est pas ce n'est pas une viande de volaille. Ce n'est pas du mouton et ce n'est pas une viande ovine, on va dire. Les feuilles de rose non plus, les pastèques non, pas sucré, non. Alors, non. Alors, c'est du poisson. Moine Pigun, c'est bien, c'est un kebab au poisson. Oh, Mais oh quel mon poisson? dieu. Quel poisson? Un poisson rare et précieux. Ah, de l'esturgeon. Exactement. Comment tu sais? Tu savais? C'est parce que pour moi, c'est le plus Eh précieux. ben, le balik servi là à Boljac où on va au Karatepe, c'est un kebab d'esturgeon. Voilà, qu'on sert Incroyable. avec une tarte aux prunes. Incroyable. Et sinon, on peut manger un autre plat qui s'appelle le lavangui. Lavangui, L-A-V-A-N-G-I. C'est du poulet fourré aux noix et aux herbes, revenu dans un velouté. Voilà. Donc là, ça y est, Très très rare. on a passé Boljack là, hein. Ouais, voilà, bah, c'est ce qu'on pouvait manger. Donc là, on va vers Yol. Mais non, attends. Si. Yola On Galdi. va vers Yola Galdi, qui est normalement la dernière étape, dans 11 km, donc c'est vraiment pas loin. Et donc, alors Yola Galdi est un peu compliqué, c'est une ville un peu compliquée parce que, en fait, c'est là, à l'instant, je vous l'ai dit, on est en Azerbaïdjan, et c'est vrai que c'est des pays où il y a des frontières sur les cartes, mais on ne sait pas vraiment où sont les frontières. Par contre, Yola Galdi a une particularité, c'est que là, l'État iranien, il commence vraiment là, tu vois, c'est-à-dire que c'est là que vous allez être arrêté pour la première fois, qu'on va vous demander vos papiers pour la première fois, qu'on va vous demander peut-être, je sais pas, De un l'argent petit pour la première backchiche, fois, voilà, ouais. exactement, voilà. Donc c'est là que ça se passe. Voilà. Donc c'est plus un poste frontière qu'autre chose. Exactement, comme le dit Normandie, quelle est votre raison de votre visite sur le territoire iranien? Et l'amour de l'Iran, l'amour de la culture de l'Iran. Voilà. Alors, en Iran, est-ce qu'il y a plus de femmes qui vont à l'université que les hommes? Incroyable. Alors attention, parce que là, on fait un virage un peu chelou pour passer le point 13 qui est normalement là. Que c'est C'est Alors quoi le. autrefois, C'était quoi le bah, point 13? bah, c'était Yola Galdi. D'accord, mais ok. Donc normalement, tu vas vers l'aéroport là. Alors Iran, là, on est en train de se quitter sur quelques faits sur cette magnifique territoire, l'Iran, qui sera l'objet de notre visite la semaine prochaine. L'Iran, chers amis, s'appelait autrefois la Perse. Ça a été changé il y a quelques temps, enfin quelques temps. Je sais pas, je crois que j'ai la date exacte quelque part. Ça a été changé en 1935 en Iran. Mais que veut dire Iran?
Ça, c'est un peu la question Ça veut de dire j'ai couru, mais en anglais. Iron. Pas mal. Ouais, ouais. Non, Yola Galdi, c'est ça là, c'est ça devant, je crois. Hein. Ah, il y a le gars du voilà. Ça veut dire, moine pilgrim, ça veut dire effectivement arien. Iran veut dire le pays des Aryens Au au sens sens sinistre. Est-ce qu'on ouais, on le connaît? Ouais, on connaît allemand les du terme. Aryens. Ok. Voilà, parce que effectivement, les Aryens devaient venir d'ici. Bon, c'est pas les mêmes Aryens Oui, ça matche pas que. avec la description traditionnelle quand même. Euh, donc, ils aiment beaucoup le thé. Bah les bons Euh, quoi. Là c'est les autres c'était les mauvais, donc ceux-là c'est un peu les bons ariens quoi. alors, ils ne boivent pas d'alcool, mais bon, rien, je l'ai. Alors attends, là on Ils- va essayer de faire un truc là. OISW, vas-y. Tac. Non, ils boivent pas d'alcool, mais quand ils boivent quand même de l'alcool en secret, les alcools iraniens ont environ 50% de teneur en alcool. C'est O sacrés alcools. Voilà. I O I. Ah ouais, putain mais c'est très chiant cette affaire. S W OISW et normalement l'aéroport de Shout. Et là je dis activate. Comment je dis activate? Exactement. Putain. Je dis. Non, je dis rien du tout. Ok, bon, on va le faire à la main, hein, parce que là, je... Aïe. Ok. Eh bien, faisons-le à la main. C'est Chipar, parce que là, on a fait demi-tour, en fait. Hein, donc, voilà. Ne faites pas ça chez vous. Nous allons nous poser... Est-ce que vous pouvez citer deux produits de luxe Tiens, dont l'Iran est le principal exportateur? Un indice, on a déjà parlé, on a évoqué les deux au moins une fois ce soir. le caviar. Le caviar, exactement. Ah, les tapis. Mais c'est pas un produit de luxe, le tapis. Non, le deuxième se mange aussi. On peut manger des tapis. Exactement, comme le dit QR Illinois, le safran. Voilà. Mais le safran, là, aujourd'hui, 2024, ça coûte toujours cher ou... Bah en fait, le problème, c'est pas que ça coûte cher, c'est que c'est très léger. Donc on va dire c'est 70 € le kilo, tu vois. Mais en vrai, enfin, 300 grammes, c'est, je sais pas, 80 fleurs, tu vois. Donc c'est très très léger le safran, tu vois. Ok. Ah oui, c'est très très long, d'accord. Ouais. 30 à 45 euros le Ouais. gramme. Ouais. Donc 30 000 € le kilo. Non, mais c'est un truc de ouf. Ouais, mais c'est très léger en vrai. C'est pas, ça prend pas. Tu vois, c'est même pas, c'est pas comme le sel. Tu vois, le sel c'est lourd. C'est, Mais ça veut dire que 1 kilo de safran en volume, c'est quoi alors? je sais pas. Pour quelqu'un qui aime les mathématiques, t'as rarement besoin d'1 kilo de safran. Oui, d'accord. Ok. Ça c'est vrai. Après, moi, le safran, je trouve que c'est un peu overrated. Je... Le riz safrané, c'est pas mon délire. Je préfère un bon riz nature, tu vois. Un bon riz nature, quoi, le truc le plus Ouais. fade. Non, en vrai, un bon riz, un excellent riz, c'est très bon, hein. Voilà. Des pêches au safran, je savais pas ça. 150 fleurs pour un gramme, voilà. J'ai dit ça au hasard, hein. Alors attendez, est-ce que c'est ça l'aéroport là? Ah oui, ça m'a. Non, mais Ouais, qu'est-ce que. Gigouli t'attend sur l'aéroport. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'aéroport ça? Ok. Oh là là, mais regardez-moi cette Soleil levant. nuance là de. Franchement, on se croirait dans les mystérieuses cités d'or, tu vois. Genre, tu sais, les plans avec le soleil, la petite musique, le grand condor, voilà. Alors nous c'est le petit Condor, mais ok. D'ailleurs tiens en parlant de ça, oui on va faire l'Amérique. Oui La l'Amérique. tienne, oui, tout à fait. On va faire un Lima. On va pas passer sur Nazca, mais par contre, on va passer au-dessus de Machu Picchu. Voilà. Alors je te prédis que le Machu Picchu avec l'avion qu'on a, ça va être compliqué quand même.
Mais le truc le plus spectaculaire, je pense qu'on verra, c'est la Colombie parce que la Colombie, en fait, il y a une route qui s'appelle la Panaméricaine qui va théoriquement de Ushuaia, mais on va dire plutôt Lima à l'Alaska, quoi. Et en vrai, elle s'arrête en Colombie. Alors la Colombie, c'est un pays impénétrable. Il y a une jungle impénétrable qu'on peut pas visiter. Par contre, je suis allé visiter, ils ont mis les pyramides Inca, tout ça, c'est assez marrant. Oh, ça m'a l'air bizarre cet aéroport, mais ok. La piste est très pistée, hein. Ah bah on est dans des montagnes peuplées de comment ça s'appelle de guerrieros kurdes. Je veux dire, il fait moins 30 degrés. Enfin, je veux dire, c'est pas New York, hein, c'est sûr, hein. Ah oui, le prince s'ennuyait, ça s'appelle le tampon du Darien, c'est-à-dire qu'il n'y a, tu peux aller sur Google Maps, il n'y a pas de route, il y a zéro route entre l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, donc la Colombie. Il n'y a pas de route. Tu es obligé de traverser la jungle dans un, enfin, je sais pas, à pied ou d'une façon ou d'une autre. En plus, il y a des narcotrafiquants, etc. Bon, excusez-moi, on fait un petit tour sur nous-mêmes hein, pour casser la vitesse là, parce que sinon on allait s'encastrer dans le. Voilà. Là, du coup, on l'a bien cassé là, hein. Là, on l'a peut-être un peu trop cassé même, mais bon. C'est l'aéroport de Cole, de quoi de De shot, Shot, shot. Showt. On est à côté de la rivière, alors ça manque un peu de voyelles, mais Zengbarshay. Donc il n'y a pas assez de voyelles, mais bon, on est à côté de la rivière, voilà. Et la ville de Shot, Shot ça veut dire rond. Voilà. Et c'est OISW le code de l'aéroport, bien sûr. Spécialisé en eau minérale. Voilà, regarde le comité d'accueil déjà sur la pistace. Magnifique, ils sont tous là, c'est Alors que beau. nous y allons. Et c'est part, mon petit gars. Alors autrefois, le peuple qui vivait là, c'était le peuple Urartu dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Il va se passer plein de choses extraordinaires au prochain tour. Prochain... Hop là. Alors, attention. Nous posons de manière relax. Voilà. C'est bon, t'inquiète pas. Hop. C'est beau, bel atterrissage, hein. Attends, Mystérieux Cité je d'Or. suis pas encore posé. Je suis pas encore posé. Ça y est. Et je freine. Et J'ai je fait un, freine. j'ai fait un live survol de la baie d'Along. Ah, c'est joli aussi la baie d'Along. Ouais, pas très bien, pas très joli Ah, c'est pas bien modélisé sur le jeu, les. mais ouais. Mais on voit bien que c'est très spécial géographiquement, quoi. Attendez, je vais me ranger là. Je crois voir déjà, il y a un bâtiment. Comme ça, qui trône. On va rentrer les volets. Hop. Et voilà. Mes Et bons amis. pour entrer les volets, t'as pas une touche qui est déjà linkée? Qu'est-ce que tu Si, penses? mais en fait, je sais pas si. Non, ouais, j'ai carrément un levier, mais il est pas. Je l'ai pas mappé. Fais voir la haie d'honneur quand même. Bah, elle est surtout là-bas, hein. Désolé, qui est-ce qui s'était garé là, tout seul? C'est le pauvre Gibouli C'était là. Bigosaur. Ah, Bigozor. Salut Bigozor, salut Frankie Fox. Merci d'avoir volé avec nous. Et voilà, allez, arrêtons-nous ici, c'est très beau. Et je serre les freins et je coupe le moteur. Et voilà. Merci d'attendre l'arrêt complet avant de descendre du Et, véhicule. et merci aux viewers d'avoir été avec nous. Est-ce que tu joues à quelque chose maintenant ou pas? Là? Ouais. Ah non, non, moi là je vais manger là. Bon, on se retrouve soit jeudi, soit vendredi, semaine prochaine alors. Oui, est-ce que... alors au choix, sachant que moi le vendredi traditionnellement j'ai une émission, je termine à 19 h. Est-ce que... Ouais, le vendredi ça serait mieux en fait, hein, je pense. Eh ben écoute, si c'est le vendredi, ça me dérange pas. On pourra même continuer ça quand Game of Thrones aura repris. Ok, et question, est-ce que tu as une chaîne que tu souhaiterais raid? Moi, non. Par contre, j'ai une petite pub à faire. Non, mardi prochain, je fais un Game of Thrones sur ma chaîne avec Ah. l'équipe de Gozulting. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ah bah tiens, Game of Thrones de Noël. on va aller chez De Rive, tiens, allez hop.
Il y a deux C'est rives. J'ai cadeau. vu qu'il y avait Ken aussi. Il fait quoi? Il commande du Street Fighter. Bah non, Ah, mais ils font du Chrono Trigger, trop bien. on va aller chez De Rive, hein, ouais, il joue à Chrono Trigger. Très bien, nous on se retrouve sur cette chaîne, je pense, demain. Non, peut-être pas demain. Non, pas demain soir. On se retrouvera bah, dimanche pour le talk du dimanche. Alors Fibre. oui, dans 2 jours. Voilà. Donc dimanche soir, le talk du dimanche. Je sais pas sur la chaîne de qui ça sera. Là, il y aura certainement Lydia et compagnie, donc ce sera Et peut-être un Mimi, peu. ouais. Et Ouais. ce sera spécial Harry Potter. Ah ouais, putain, c'est vrai. Quel enfer. Trop bien. Ok. Salut! Ciao, ciao tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci pour les subs, merci pour les follow. Et on se dit à très très vite. Ciao, ciao. Je vous laisse avec De Rive. Des bisous.